Salut. Hello tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous Comment entendez? allez-vous? Est-ce que vous allez bien? On Nickel, on entend bien? entend. Pas trop fort, pas trop faible? Le son est ok. C'est super. Je vais juste essayer de trouver là. Aujourd'hui, on compte sur vous pour être interactif, nous poser plein de questions. Dès qu'il y a un truc qui n'est pas clair, vous parlez. Dès que vous avez des réactions, vous parlez. On va lire le chat, on va y répondre. Ouais. Euh, le but aujourd'hui, c'est de faire une petite live session du coup sur le CV. On vous a présenté le planning, mais on va faire du coup une partie petite création de CV en live. On va pas refaire de la théorie comme vous avez vu avec le Career Craft. Donc on va pas reparler de comment faire un CV, mais on va vraiment faire un en direct, assez rapidement. On a préparé certaines infos. Et après, on fera une deuxième partie, Ouais. review de vos CV. C'est ça, ouais, c'est ça. Peut-être on se présente. Ouais, est-ce que Pour ceux qui ne nous connaissent pas. est-ce que vous nous connaissez? Est-ce que vous savez qui on est là? Genre, vous voyez nos visages, vous dites, ah, c'est Un lui! prénom, des prénoms dans le chat, on y va. Est-ce qu'on est famous ou pas? Certains nous connaissent. Normalement, lui plus que moi. Arthur. Arthur, mais tu triches. C'est ton SSN préféré. Surtout. On va sur tous les réels Insta. Et alors, avis? Tic Avis et sur les réels tac. Insta? Julien chargé de communication, exactement. L'autre à côté, je sais pas. Menteur, va. Alors Julien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour En quelques l'audience? mots, je vais faire une phase Ouais. présentation. Enchanté, Julien. Chargé de communication, enfin pôle communication Alberton, chargé de contenu vidéo. Je suis basé sur le campus de Paris. Je suis pas rattaché à n'importe quel campus, mais je suis basé sur le campus de Paris parce que j'habite en région parisienne. Et moi, du coup, Arthur, Student Success Manager de Paris, donc accompagnateur des étudiants. Pour d'autres campus, ça va être votre, votre Harris, votre Chloé, etc. Et aujourd'hui, du coup, on va vous présenter cette petite live session qui sera normalement la première d'une petite série de 4, 5, 6 peut-être live sessions, selon comment ça se passe. Ouais, ouais, carrément. Ça va un peu suivre le rythme du Careercraft pour ceux qui suivent Mm. le Careercraft. Donc C28, C29. C28, parce que C29 le feront à la Encore, fin de ouais. leur formation. Mais pour les C28 qui suivent le Careercraft, en fait, nous à la base, on avait fait une petite série de vidéos avec Arthur, où Arthur présentait un peu le thème, plusieurs thèmes, bah, donc le CV, comme on va faire Mm. là. On a fait une vidéo sur les conseils sur le CV. On en a fait une sur l'entretien ou le pitch. Non, sur le pitch. On a fait Ouais, deux ou trois. les deux, je crois. Il y a moyen qu'on On a a fait fait les deux. trois avec le pitch. Et voilà, le but c'était de donner des petits conseils à vous, les Holbies, et plus généralement à un peu plus de monde. Un peu plus de monde, élargir ça, pas donner que les conseils forcément à vous, même si vous êtes les privilégiés et que c'est normalement vous qui suivez nos réseaux sociaux. Est-ce que tout le monde suit les réseaux sociaux dans le chat? Est-ce que tout le monde est abonné à tous les réseaux sociaux, Alberton? Si vous voulez nous voir plus Normalement, il n'y souvent. a, y a- y a pas de, y a pas d'excuse parce que là ou là, je sais pas de là, Il y a tous les là, réseaux. il y a tous les réseaux qui défilent. Théoriquement, j'ai tout suivi. Pas sûr. T'es un. Pas sûr, pas sûr. Et bah, franchement, là, il n'y a plus d'excuses, hein. Il y a marqué, il y a tout qui défile. Mhm. Insta, YouTube. Il y a TikTok, il y a. Bon, si vous êtes moins intéressé, LinkedIn, franchement, je sais pas. Je suis C'est abonné pas à notre The Night prime. Show. C'est pas la même chose, le Night Show. Mais ça commence à être en lien. Est-ce qu'on transitionne vers Vers un début un de. début de CV? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez d'autres questions en attendant? Est-ce qu'on peut répondre à quelques trucs en attendant, si vous avez des Ouais. questions, si vous avez des attentes sur le live, si vous avez Et quoi que du ce coup, soit d'autre? nous, juste pour expliquer, là, du coup, on va vraiment faire zéro théorie. C'est-à-dire qu'on revient pas on revient pas sur ce que vous avez vu dans le Carecraft. Si vous voulez de nouveau des infos là-dessus, on va vous repartager la présentation vraiment du CV, comment le faire, etc. Comme ça, on perd pas de temps et nous, on va direct sur la création du CV.
Et on a Shiro 1141 qui nous demande comment on va. Je crois que je vais bien. Je crois aussi. Bah, c'est super. Et bah, à la base, on avait prévu de base de faire un peu de théorie, Ouais, mais en fait, on s'est concerté avec Sam et pourquoi j'ai oublié son prénom? Charlotte. Et Charlotte, qui vous ont fait, je pense, assez de théorie et qui, je pense, aurait été plus pertinente que Oui. nous. Et c'est pas le plus dur à trouver, de Ouais, manière générale. de manière générale, de toute façon, vous cherchez sur Internet, vous trouvez plein de conseils sur les CV. Et puis même, on a une vidéo sur Insta et TikTok qui sont, qui sont disponibles, vous pouvez les regarder si ça vous chante, Pour me voir avec des cheveux longs, notamment. notamment. Est-ce qu'on présente notre, Ouais, notre exact. persona? Allez, Ouais, faut je que suis je au bon switch. endroit, ouais. Donc on va vous présenter notre la personne qu'on va présenter dans le CV, notre travailleur, notre futur chercheur. Alors il s'appelle Steve Travail. Steve, il a la vingtaine. Donc on a répertorié un peu toutes ces infos. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire en amont avant de créer un CV, c'est vraiment réunir toutes ces infos. Donc il y a voilà, son numéro de téléphone, son mail, où est-ce qu'il habite, des compétences techniques, des compétences humaines, ses langues, ses centres d'intérêt, ses XP, donc qu'est-ce qu'il a fait comme projet, tout ça. Certains reconnaîtront des noms qu'on a, dont on s'est inspiré On voit d'étudiants, un mais c'est des classique vrais là-dedans. projets. Des expériences pro, est-ce qu'il a déjà bossé, ses formations, tout ça. Et donc on va essayer maintenant de placer ça dans un CV pour que ce soit le plus visible possible, pour que ça donne envie à un recruteur, pour que ça passe les ATS. Et donc pour ça, nous on va utiliser Canva, parce que c'est ce qui fonctionne bien. Il n'y a vraiment pas que ça qui existe, on peut faire plein de choses, on peut aller sur Word, on peut aller sur d'autres sites internet. C'est juste que si on est à l'aise avec Canva, et ça, c'est plutôt interactif et c'est C'est facile très de faire simple. des CV esthétiques. Donc hop, on va sur Canva. Donc moi j'avais présélectionné quelques petits templates de CV, donc on voit il y a un peu plusieurs formes, je ne vais pas tous les ouvrir, mais celui à gauche c'est un peu plus les classiques Canva, une barre à gauche, une barre à droite, des colonnes. Il y en a un qui est au format un peu finance, donc vous le voyez, il n'y a vraiment qu'une colonne, où c'est du coup vraiment de haut en bas. Et nous du coup on a pris celui que je vais vous montrer juste ici. Et juste pour info, j'ai vraiment tapé CV Dev pour en trouver, après vous avez des centaines et des centaines de modèles. Donc l'idée c'est quand même toujours d'en trouver un qui se veut... Faut que tu changes ouais, faut que tu changes ta fenêtre de partage sur Discord. Ah, Fais un partage d'écran, au pire. ouais. Euh, On va partir sur un partage d'écran. C'est le plus simple. Sorry. Hop là. Normalement, La régie a médité. Alberton Mathieu B. Ça, c'est du vrai nom, ça. c'est toi, faut que tu actualises Ouais, faut que je vérifie. C'est pas de ma faute, Je vérifie. on va pas Canva. Pardonnez-moi, je me permets 30 secondes. Je me permets. Hop. Tac. Euh, hop. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Euh, tac. Transition. Non, ça veut pas. C'est marrant, ça. Attends. On arrive, hein. Non, ça veut pas. Bah, écoute, Attends, mais... ça. hmm. Ah, si je mets pas le bon. Je crois que c'est. Tac. Pourquoi c'est bloqué là? Ok. Oh, le coup dur. Ok, on est sur une première erreur technique, on ne sait pas ce qui se passe. Sinon, tu me partages ton Canva. Hein. Ouais. Ça arrive. C'est vrai que c'est les aléas du direct. Attends, je vais essayer de. Il faudrait que je me connecte sur ton compte et tout, en fait. Je passe en full cam. Tac. Si je quitte ça, hop, je mets en grand. Et que là, dans mes réglages de ça, hop, je fais ça, je fais OK. Et après, je fais ça. OK. Je crois qu'on est de retour. Je crois qu'on est back on track. Ah, C'est comment le truc? OK. on arrive. C'est bon, ça Et fonctionne? quand je bouge... C'est bon, ça fonctionne. Ok.
On reprend. Donc je disais oui, en gros sur Canva vous avez plein de modèles, c'est super facile. Je vous montre pas comment chercher. Vous allez dans modèle à gauche, vous tapez CV de dev ou CV épuré ou CV minimaliste, CV finance. Vous trouvez plein de modèles. De manière générale, maintenant, les CV se veulent vraiment assez épurés et minimalistes, c'est-à-dire qu'on va pas chercher des jeux de couleurs de fou. On va des fois même plus chercher des jeux de couleurs, mais juste des nuances. C'est ce qu'on a choisi nous comme CV. C'est vraiment très léger. Et donc ouais, je disais plusieurs formats. Là, vous voyez, celui qui est ici, il est plus en format finance. C'est vraiment, il y a une colonne, ça va de haut en bas. Je peux vous montrer ce que c'est, celui qu'on fera pas, mais qui est intéressant aussi. Donc vous voyez, les infos, elles sont vraiment, il n'y a qu'une colonne, quoi. Il n'y a pas de colonne sur le côté, c'est de haut en bas. C'est des choses qui se font beaucoup parce que ça fonctionne super bien avec les ATS. Ça les passe facilement et toutes les infos généralement sont bien lues. Là où nous, le CV qu'on a sélectionné, je vais passer dessus, hop, c'est celui-ci. Il est assez épuré aussi, vous voyez, il y a très peu de couleurs, la photo est neutre, il y a pas, c'est vraiment noir et blanc et un peu un fond de crème qui est un peu plus funky, mais on va pas chercher un truc de fou. Et des infos très bien notées. Et donc nous on a pris ça, parce que ça fonctionne bien, c'est quand même assez lisible par un ATS dans le sens où c'est des colonnes, c'est du texte simple, il n'y a pas de jauge, tout ça. Et donc c'est cette base qu'on a pris. Donc on a pris ça de base. De manière générale, vous allez avoir du mal à trouver un CV qui a pile ce que vous voulez. C'est-à-dire que même là, celui-là, il est beau en vrai, il est simple, etc. Mais il manquait des choses dessus. Donc je l'ai déjà un peu modifié avant le live, avec une photo de moi-même. Et j'ai rajouté quelques catégories. Donc vous voyez à gauche, j'ai rajouté un espace pour qu'on puisse y mettre LinkedIn et GitHub, qui sont très importants pour des devs. Pour l'instant, les compétences, je n'ai pas changé. Et j'ai rajouté aussi un encart projet, pour qu'on puisse mettre des projets techniques. C'est vraiment, en vrai, le plus important quand vous allez faire votre CV de dev, c'est de mettre très vite des projets et des compétences techniques, qu'on voit concrètement ce que vous faites. Et un petit espace aussi, du coup, on va mettre un petit paragraphe de présentation, qu'on va bosser ensemble. Et donc là, c'est le moment où on va commencer à faire des petits copier-coller. Donc Est-ce l'idée... qu'il y a des modèles gratuits qui sont utilisés? Ouais, bah carrément. Oui. Il y a largement de modèles gratuits cool à utiliser. Franchement, bah tu peux faire la démonstration en direct, hein. Si on va, hop, CV de dev. Normalement, on peut filtrer. Je pense que tu mets Voilà. juste CV. Bah, Tous ceux qui n'ont pas de couronne, c'est des CV gratuits. ouais, celui avec marqué chargé de communication est très bien, celui Mm. d'à côté aussi est très bien. Franchement, il y a Et un on a milliard de là, CV celui-là avec gratuits. finance est gratuit. Et je crois que normalement, vous pouvez même filtrer pour avoir que les gratuits. Ouais. Donc non, Canva, même si vous ne payez pas du tout, franchement, il y a tout ce qu'il faut dessus, hein. Alors, du coup, notre CV, on va commencer à l'habiller, on va commencer à mettre les infos dessus. Comment je peux faire ça pour que ce soit pratique? Je vais hop, pop out ça, comme ça, je vais juste les ajouter, on quitte jamais le CV. Bon, les infos de contact, c'est assez simple, en vrai, je vais les mettre à jour, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Bah, globalement, bien mettre votre mail et votre numéro de téléphone. Certains oublient, hein, mais dites-vous que globalement, il faut que ce soit très facilité pour un recruteur. Un recruteur, il ne va pas chercher, s'il n'a pas votre numéro de téléphone, à d'abord vous envoyer un mail pour vous recontacter. S'il voulait vous appeler et qu'il ne peut pas le faire, bah, il vous appellera juste pas, hein, il ne va pas chercher plus loin. Donc il faut vraiment que tout soit très visible. L'adresse, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre l'adresse en Ouais. entier. C'est même pas forcément recommandé dans le sens où bah, vous ne savez pas non plus à qui vous allez donner votre CV. Donc en fait, commencez à donner toutes vos infos perso à des gens que vous ne connaissez pas. Et puis généralement, en fait, les postes sont indiqués par des zones géographiques. Donc, Voilà. si on postule à un poste, c'est accessible proche. Et au pire, mettre juste sa localisation. Généralement, c'est soit la ville, soit la région. Hop, avoir une adresse mail aussi correcte. Si on est en gamer du 97, @gmail.com, on envisage de s'en recréer une pour avoir quelque chose de plus propre, hein. Après, si on a juste un nom-prénom, un prénom-nom, c'est très bien. Ouais. LinkedIn, très important aussi, même si vous ne l'avez pas forcément, comment dire, complété à fond, mais juste un LinkedIn où il y a votre nom, votre prénom, on sait ce que vous faites comme formation, tout ça, et c'est très bien. Si vous avez la motivation d'aller un peu plus loin et de faire des petits posts, des trucs, ça peut être cool. Mais voilà, c'est vraiment la base, c'est vraiment ces 5 infos-là, c'est globalement où vous êtes et où est-ce que vous cherchez, vos infos de contact, votre GitHub, comme ça, si un dev doit regarder, Ouais. il peut aller voir votre GitHub, et un LinkedIn, comme ça, le RH pourra aller voir aussi. Les compétences.
Les compétences, on essaye toujours de montrer et des compétences techniques et des compétences, comment dire, humaines, et surtout de bien les organiser, c'est-à-dire que soit on fait vraiment deux catégories à part, où on va mettre les compétences humaines et ensuite un autre encart avec les compétences techniques, soit on se permet juste simplement de les mettre, mais de les séparer. Par exemple, là, je vais déjà mettre toutes les compétences techniques en premier. Ensuite, je vais mettre les compétences humaines, et comme ça, c'est logiquement, quand on va passer de MongoDB à travail d'équipe, ça va être assez clair qu'on est en train de passer sur des compétences humaines. Hop. Pareil, on essaye de soit liste à puce, soit ce que je suis en train de faire, un retour à la ligne à chaque fois. On ne fait pas un pavé avec toutes les compétences alignées, c'est un peu le bazar, c'est pas très agréable. Pourquoi mettre des compétences humaines dans un CV, Julien? Bah parce que quand on travaille en entreprise, on travaille en équipe et que travailler tout seul, à part si vous êtes en auto-entreprise, et même en auto-entreprise, généralement c'est ultra important et c'est essentiel. Aujourd'hui, ça n'existe plus, quasiment plus. À part les freelances, les devs qui bossent solo. Donc pouvoir bosser, enfin pouvoir montrer qu'on sait travailler en équipe et qu'ici en plus l'apprentissage autonome c'est quelque chose qui est extrêmement mis en avant parce que c'est partie entière de votre formation. Bah c'est montrer aux recruteurs que vous êtes à l'aise à évoluer en entreprise et ça c'est aussi ça sert beaucoup aux RH qui eux sont bah, comme dans leur nom très portés sur l'humain et même aux lead dev des équipes qui ne veulent pas seulement quelqu'un qui sait, euh, qui sait dev et qui a des compétences sur un langage en particulier. Aujourd'hui, quand on voit les recrutements, comment ça se fait, bah, euh, un- une équipe va recruter beaucoup surtout en sortie d'école, sur le fait que vous soyez modulable ou pas dans l'entreprise. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Bah, on a des étudiants à Paris, je pense à Claudia, je pense Mm. à Brice, qui ont été recrutés en alternance et qui n'avaient pas forcément les compétences sur les langages utilisés en interne, mais qui, par la méthode de travail qu'ils ont utilisée chez Holberton, ça va être quoi d'autre? Ça va être bah, leurs compétences non techniques, humaines, que ce soit la gestion de projet, le fait de travailler en équipe, bah, en fait, ça les a grandement aidés pour se faire recruter. Donc très important. Et puis il y a un Je vois vrai que le truc de... partage à crash. en... N'allez pas sur des qualités humaines simples comme curiosité, je Ouais, sais pas, joyeux, des trucs comme ça. En vrai, à Holberton, vous développez beaucoup de compétences humaines qui sont hyper importantes en entreprise. Bon, le travail en équipe, c'est le plus logique, mais il y a aussi, par exemple, l'apprentissage autonome. À Holberton, vous êtes capable, quand vous ne comprenez pas quelque chose, d'aller chercher la ressource par vous-même, d'apprendre en autonomie, de lire de la ressource technique, de la documentation. ouais. Bah, ça, c'est des points à mettre en avant. La méthodologie agile, faire des stand-up, être capable de dire où est-ce que vous en êtes sur un projet, exprimer vos difficultés assez simplement en anglais. Bah, pareil, c'est des choses qui en entreprise servent vraiment. Donc allez un peu plus loin, sachez pourquoi ce sont des forces que de savoir apprendre par soi-même, que de savoir travailler en méthodologie agile. Et de la même manière, ouais, c'est ce que je viens de dire, mais pour conclure là-dessus, les entreprises, surtout sur des stages et des alternances, elles n'attendent pas des gens qui sont compétents, enfin qui sachent déjà tout faire. Donc Ouais. ils vont plutôt chercher des humains qui ont envie d'apprendre, des humains qui vont s'intégrer dans une équipe correctement. Je pense que sur une alternance ou un stage, une entreprise, elle va préférer prendre quelqu'un qui est un petit peu moins bon techniquement, mais qui va bien s'intégrer dans une équipe et surtout va accepter les retours, les choses comme ça. Et que de l'autre côté, enfin, plutôt que prendre quelqu'un d'un peu plus compétent, mais qu'on sent un peu fermé, dès qu'on lui dit un truc, il va mal le prendre, il va pas forcément aller vers les autres. Donc travailler aussi ces compétences-là. Et pardon. Shiro a dit dans le chat, attention au GitHub effectivement sur la propreté. Parce qu'effectivement, revoyez votre GitHub, des fois vous faites des vannes dedans, Ouais. vous faites des blagues, tout ça pendant la formation, parce que c'est un peu rigolo, on est en détente. Mais les entreprises vont vraiment voir les GitHub, et on a eu le cas un étudiant de Paris qui s'est vu refuser une opportunité parce que sur son GitHub, c'était un peu n'importe quoi, il y avait des blagues avec des insultes, des choses comme ça, etc. Donc rien de méchant, mais en fait, ça fait pas professionnel.
Donc une fois qu'on arrive en fin de formation et qu'on veut chercher son stage, son alternance, bon, on commence à faire du prof dedans. Exactement, insultez pas vos compilers dans mon commit, la team. On n'insulte pas ses collègues de travail, on n'insulte pas ses souis, on fait pas des vannes tendance politique, religieuse, on reste soft. Et donc voilà. Donc pendant qu'on parlait, j'ai complété à gauche, donc toutes les infos, compétences. Du coup, comme il me restait de la place, je me suis permis d'écrire humaine et technique, ça ne gêne pas. Sur les langues, j'ai mis français natif, anglais. Si vous avez un diplôme, par exemple, sur le TOEIC, un niveau B2, c'est TOEIC, cool, ça TOEFL. parle. Si vous n'avez pas, mettez quelque chose qui est quand même clair, soit Ouais. anglais courant, anglais notion, anglais Et faut pas bilingue. mentir. Et faut pas mentir, parce que c'est vraiment le truc le plus simple à vérifier en entretien. Parce qu'en Quand fait, vous- si tu mens et que t'arrives pas, enfin, tu mens déjà sur le CV, bah, en fait, et qu'en entretien, ça veut parler anglais, bah, c'est Mm. mort. Voilà. Il y a perte de confiance directe et bah, vous passez pas l'étape de recrutement d'après. Donc ça, c'est un peu important. Puis surtout, vous pouvez, entre guillemets, maxer certaines choses sur certaines compétences. Vous pouvez vous permettre de montrer un peu plus, de mettre une compétence que vous ne maîtrisez pas à 100%. Bon, l'anglais, si vous mettez bilingue et que vous ne parlez pas anglais, ça va vite ça va mettre un malaise dans l'entretien. Donc voilà, donc Exactement. à gauche, tout est bon. Centre d'intérêt, en vrai, je ne vais pas les changer parce que c'est un peu long, il faudra que je change les images. Mais tous les centres d'intérêt sont bons à prendre. En fait, ça amène pareil des compétences humaines. Ça peut amener un peu d'affect aussi pendant l'entretien. Par exemple, je sais pas, vous faites du tennis, le recruteur fait du tennis, ça peut amener une conversation un peu simple. Donc, faut pas se priver de les mettre, ça peut être cool. Ça amène parfois des compétences de, je sais pas, travail en équipe. On fait un sport co, en fait, ça veut dire qu'on sait Ouais. s'exprimer avec les autres, qu'on sait agir, qu'on sait se déplacer, tout ça. Potentiellement de la gestion de stress, des choses comme ça. Donc, on peut y aller. Et pareil, on ment pas, parce que des fois, on sait pas, en fait, si on met, je sais pas, amateur de running ou un truc comme ça, et que, en final, la personne en face en fait, et qui discute et qui va se dire, bon, d'accord, il n'y a pas de centre d'intérêt, il m'a même menti sur ça. Niveau de B1 conviendrait pas. Bah, en fait, tu mets ton niveau d'anglais à toi. Et en plus, dans le dev, comme c'est du langage technique et que c'est vraiment, on parle essentiellement technique et on utilise l'anglais pour le technique, ben, vous n'avez pas besoin d'un niveau d'anglais forcément exceptionnel. Est-ce que c'est obligé de préciser français? Non, si ton CV est en français, généralement, tu n'as pas besoin de C'est préciser bien quand français. même. Mais c'est surtout si je pense que si En t'es fait, si ça t'es remplit la étranger, case. Ouais, c'est ça. si t'as le français, c'est pas ta langue natale, bah, ça peut être bien de le Mm. préciser. Mais si toi, t'estimes pas que c'est pertinent, bah, t'as pas besoin de le faire. Et si tu parles, par exemple, une autre langue comme l'espagnol, bah, Mm. tu peux enlever le français et mettre espagnol à la place. Ou toute autre langue qui peut être utile. Franchement, dans les langues, toute langue parlée est bonne à mettre sur le CV, hein. Ça dit quelque chose sur vous. Mm. Même des fois sur vos origines, des choses comme ça peut être intéressant. Et pour les ATS, en vrai, on fera le test à la fin, je pense. Il y a Brio, du coup, que vous avez en accès, qui permet de vérifier les CV. Et on essaiera de voir ce qu'il nous dit, est-ce qu'il passe les ATS ou pas. En principe, pour passer les ATS, les choses importantes, c'est surtout de ne pas avoir de jauge. Par exemple, français, on ne met pas une jauge en mode je suis à 60%, je mets une barre qui explique pas trop, mais la barre elle est remplie à 60%, c'est pas clair, la thèse il ne le lira pas. On ne met pas des images à la place des compétences techniques aussi. Mettre le logo d'un framework ou quelque chose comme ça, la thèse va pas le lire. Après, en principe, il arrive quand même à lire. Dès que c'est du texte que vous exportez en PDF et que vous arrivez à surligner, c'est qu'en principe, il arrive à le trouver, hein. C'est surtout éviter image, jauge et Bah, ou texte vraiment alors désordonné. ouais, associer une image à du texte, quoi. Voilà. On va essayer d'y aller sur le petit paragraphe de présentation. Attends, je vais relancer. Qu'est-ce qu'on Tac. met, à votre avis, dans le petit paragraphe de présentation? Là, il ne l'était Attends. pas encore, Julien est en train de réafficher. Mais du coup, dans le paragraphe, on va expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on dit, combien de temps ça dure, combien de phrases on fait. Sachant que du coup, j'ai déjà mis le titre de développeur web full stack, ce qui fait important d'indiquer ce que vous cherchez aussi sur un CV. Tac. Ok. 3 phases max environ, ouais. En vrai, l'idée, faut que ça fasse, on va dire, entre 2, 3, 4, 5 lignes max. On évite un gros paragraphe. On peut se permettre, en vrai, ça dépend de ce que vous voulez dire, mais là, souvent, pour une recherche de stage alternance, vous allez avoir un peu plus à dire que dans une phrase. Mm.
parce que généralement, ça va réunir qui vous êtes vite fait, une petite phrase un peu d'accroche bateau, et exactement le rythme d'alternance si on en cherche, si on cherche un stage, une alternance. Les études que vous faites, si c'est en alternance, les études que vous suivez, le cursus Mm. et le lieu de formation. Hop, j'y vais, je commence à écrire. Il va y avoir des fautes, ça pareil, hein. On fait attention, on utilise des correcteurs, on fait relire. On va être Ouais. passionné d'informatique C'est pas comme s'il n'y avait pas de correcteur en ligne qui était depuis accessible. mon plus jeune âge. J'ai commencé une formation en développement web full stack. Full stack web, on va mettre. À Alberton, donc ça c'est voilà, un peu bateau. On peut continuer un peu des fois et écrire voilà, curieux, autonome, j'aime bien découvrir par moi-même. Mais là en vrai on n'a pas trop d'espace donc on va. Ouais. Et enfin, faut se dire que si ça ressemble à ce que quelqu'un aurait pu mettre autrement, bah, enfin, faut que ce soit un minimum personnel et personnalisé. Pas que ça ressemble non plus trop à- à tout et à la masse, quoi. Exactement. Euh, tac. Ça refreeze. Je sais pas pourquoi ça fait que de freeze. C'est un Disponible. peu relou. Qu'est-ce que je peux faire? Si je fais tac. Ah, c'est relou. Pardon, je reviens tout de suite. Hop là. Vraiment, c'est bon. Hop. Ouais, non, c'est bon, Maxime, c'est juste qu'on a des frises. Donc là c'est pas très beau. Après on va essayer d'organiser pour que le texte soit pas. Là il est bizarre. J'aimerais que ça apparaisse entre deux. C'est l'idée, le justifier c'est bien, ça fait plus présentable. Ce qui est important, c'est effectivement de mettre ce que vous faites et surtout ce que vous cherchez. Que dans le CV, on trouve vite quand vous êtes disponible et pourquoi. Par exemple, disponible dès à présent, je pourrais commencer mon alternance, admettons, là sur la rentrée de mars. Ok, je suis disponible, on va mettre mars, à partir du principe qu'on cherche pour mars. Disponible en mars 2026. Je suis à la recherche d'une expérience professionnelle en alternance. En vrai, on peut même mettre juste je suis à la recherche d'une alternance pour gagner du temps. Pour une alternance de 2 ans. En vrai, vous pouvez vous permettre d'écrire le rythme 4 jours, 1 jour qu'on fait à l'école. C'est pas non plus le plus important. En vrai, l'entreprise, ce qu'elle veut savoir, c'est quand vous êtes dispo et ça va durer combien de temps. Et après, il faut se dire que le reste, vous allez pouvoir détailler tranquillement pendant l'entretien. Mais au moins, voilà, là, en gros, si je suis un recruteur, la première info que je vais chercher avant de regarder les compétences, c'est OK, il cherche quoi? Est-ce qu'il est dans nos disponibilités? Par exemple, moi, nous, on cherche un alternant pour le début d'année 2026. OK, on le cherche encore. Lui, il est dispo en mars, ça colle. 2 ans d'alternance, nous, ça nous convient. Ok, ça vaut le coup que je le contacte, je prends son numéro, je l'appelle. Ouais. Peut-être pas passionné. Hop. Maintenant, la partie projet. On va faire de la place pour des projets. Parce que un des trucs les plus importants qui doit ressortir sur votre CV, c'est pas ce que vous avez fait avant, c'est pas vos études, c'est des projets. Donc soit des projets de stage, soit des projets que vous avez fait en formation. Hop, donc on va descendre un peu ça. Et donc l'idée, ça va être de choisir un ou deux projets que vous avez fait soit pour le portfolio de fin d'année, soit par exemple si vous êtes encore en cours d'année, que c'est pour chercher un stage. Un HBNB, ça fonctionne très bien. Vous avez vraiment des choses concrètes à montrer, du front, du back, de la base de données. Même si c'est en cours et que c'est pas fini, c'est pas grave. Vous avez les premiers projets du premier trimestre, vous avez des choses à montrer. Ne vous dites pas ouais mais j'ai pas fait de stage, moi j'ai pas d'expérience pro, j'ai rien à montrer en projet. Au contraire, l'école est faite pour ça aussi, c'est que vous avez un GitHub public, vous avez des projets publics, donc vous avez beaucoup de choses à montrer. Là en l'occurrence, nous on va prendre deux projets. Un projet qui était un projet personnel de l'étudiant qu'il a fait pour son RNCP, donc en fin de première année, et un projet qu'il a fait vraiment pour le démodé. Donc, je vais prendre les deux infos et je vais essayer de bien les caler.
Donc en principe, ce que je fais, vous pouvez le faire aussi, hein, c'est-à-dire que pas tout créer sur le CV en live, et plutôt se dire, ok, bah, je mets mes infos sur le côté, tout ce que je vais vouloir mettre, et après je vois comment je vais pouvoir les caler. Ça se fait bien en soi. Hop. Donc là, on fait un peu de mise en page. La mise en page, je veux quand même assez importante, hein. Un CV, on va voir une fois qu'on l'aura fini, mais il faut qu'on puisse prendre du recul dessus, et que ce soit visuellement attractif, qu'on arrive à trouver les infos, et qu'on ne soit pas perdu quand on le regarde. Donc on essaye d'aligner les colonnes, on essaye d'aligner avec les cadres, tout ça. Hop, hop. Ça va prendre trop de Puis-je place. joindre le lien vers mon portfolio avec tous mes projets au lieu de créer une section projet dans mon CV? Bah, je pense que ça, c'est additionnel. En fait, les recruteurs, ils passent pas énormément de temps sur un CV. Donc, l'essentiel, c'est qu'ils voient directement ce que tu as fait, ce dont tu es capable, les compétences que tu maîtrises. Donc, en fait, la première personne qui va voir ton CV, elle va pas cliquer sur le lien directement. Si ton CV est retenu au premier tri, bah, potentiellement la personne va cliquer sur ce lien, mais elle va pas cliquer directement dessus. Faut qu'elle ait un avant-goût du Hmm. projet. Là, c'est bien montré, par exemple, l'étudiant, ce qu'il avait fait, parce que du coup, je me suis inspiré d'un CV étudiant. Il avait mis une toute petite présentation de son projet. Mm. Là, par exemple, bah, projet pour le RNCP, ça s'appelle barotte.com. Il a fait une architecture merde. Et après, il a mis un lien de projet, un lien de GitHub. Ouais. Effectivement, faut le juste milieu entre je donne un peu d'infos pour que ça intéresse et que la personne aille voir, et je déballe tout sur le CV et ça va prendre trop de place, ça va pas être agréable. C'est comme, on peut faire une analogie, je vais pas trouver Ok. d'analogie. Imagine, tu vas aller voir un film. Ben, si tu as juste le titre du film et voilà, et que tu dois acheter ta place pour comprendre, savoir de quoi le film va parler, bah, tu vas pas forcément aller voir le film, alors que si tu as un court résumé ou une bande-annonce, bah, là, tu peux potentiellement décider d'aller voir le film. En fait, il faut partir du principe que la personne ne te connaît pas et ne sait pas de quoi tu es capable et ne sait pas ce que tu as fait. Parce que généralement, les projets que tu fais à l'école, eh ben, c'est des projets qui sont, on va dire, inconnus, qui sont faits par toi, notamment si c'est ton projet portfolio, et pas connus par le recruteur. Exactement. En fait, il faut se dire, le but d'un CV, c'est vraiment de décrocher l'entretien. C'est pas de tout raconter, c'est de donner envie. Quel lien exactement que vous parlez concernant le lien du projet? Ça va dépendre. Là, en l'occurrence, lui, il avait des sites déployés, donc il pouvait se permettre de mettre un lien directement vers le projet. Si vous n'avez pas un lien public, je dirais soit de mettre sur le GitHub, soit potentiellement de faire au moins un site portfolio. Faites un site assez simple que vous déployez où vous répertoriez vos projets. Normalement, avec des templates, ça peut se faire assez rapidement. Ouais. Et bah, vous mettez vos projets les plus marquants avec des screenshots, potentiellement des bouts de code, des choses comme ça. Ça, je pense que ça peut se faire en quelques jours et avoir un petit portfolio. C'est très visuel pour les RH. Un RH, il comprend pas le code. Par contre, on lui met un portfolio avec des belles images, des trucs comme ça. S'il clique, il comprend vite. Ouais. Bah, et puis ça montre. Ça traduit directement vos compétences en fait. Exactement. T'es dev, tu fais par exemple du full stack, bah, le fait d'avoir un site internet qui présente tes projets, bah, c'est pas mal. Là, du coup, je suis passé un peu sur les formations. Donc, j'ai fini le côté projet pendant qu'on était en train de discuter. Donc, bah, projet, là, j'en ai choisi deux en l'occurrence. Donc, projet de fin d'année plutôt orienté web, projet un petit peu sur Unity, donc plutôt 3D. Faut aussi réfléchir. Bon, ça bouge pas, mais vous voyez, hein, c'est les côtés projets qui sont notés. Faut réfléchir à ce que vous voulez montrer aussi en entretien. Est-ce que vous êtes en train de faire un entretien pour une boîte de web? Est-ce que vous êtes en train de faire un entretien pour potentiellement un post sur de l'Unity? Réfléchissez à ça. Donc choisissez les projets les plus pertinents et potentiellement changez-les parfois selon bah, le poste sur lequel vous allez. Réfléchissez à plusieurs versions de projet. Mais là, du coup, lui, ça lui correspondait bien. C'est avec un CV de ce type-là qu'il avait trouvé l'entreprise. Donc un petit projet plutôt web full stack et un projet jeu vidéo, mais qui était aussi associé à un site internet. Donc il y avait vraiment les deux ensemble.
Et donc on reste léger. Une petite phrase présentation de pourquoi, c'était quoi l'architecture, ici c'était quoi les technos, donc c'est du C Sharp, comment il l'a fait en équipe, c'est intéressant de le dire, et des liens de projet, ça peut être bien aussi. Bon là c'est des liens fictifs parce que je les ai pas, mais là vous voyez quand, du coup 8 lignes, on arrive très vite sur le projet à trouver les compétences techniques qui seront à gauche, et ensuite elles viennent d'où? De ces 2 projets qui sont ici. Exactement. Euh, alors, vaut-il mieux supprimer les expériences professionnelles non liées au développement pour faire de la place à la section projet? Bah, on va y venir, mais en fait, dans la section expérience professionnelle, si tu n'as pas d'expérience professionnelle en lien directement avec le poste, euh, typiquement les stages, réponse bête, hein, mais stage de troisième, tu vas pas le mettre dessus On n'y parce va que pas. ça sert à rien. Mais par contre, si tu as dans une expérience une compétence que tu as pu développer, ouais, une compétence humaine Mm. ou de gestion, de travail en équipe à mettre en avant, bah là, c'est bienvenu. Tout est une question de... Sans en faire l'étalage trop forcément. Par exemple, si dedans, bah, tu as développé un sens du leadership, bah, tu vas mettre, tu vas expliquer ça, mais tu vas pas forcément mettre toutes les missions que tu as faites durant cette expérience euh, pour, euh, pour présenter bah, cette expérience professionnelle, juste associer ce qui t'a permis de développer des compétences qui peuvent être en lien avec le poste. Exactement, et on y arrive. Enfin, tout est une question de dosage, c'est-à-dire que surtout pour ceux en reconversion, qui Mm. parfois ont envie de mettre tous les métiers qu'ils ont fait avant, alors que parfois ils ont fait, je sais pas, 4 emplois différents, voire 6, 7, 8. En fait, on ne met pas tout. On va en choisir 2, les plus importantes, on essaye d'en dégager les soft skills et on va pas plus loin. Donc là, par exemple, nous, pour l'exemple du CV, je suis parti du principe qu'à côté des études, on était serveur en restauration. Et donc là, je vais le mettre, je vais donner quelques compétences, mais vous allez voir qu'il y a moyen de mettre, ouais, que vous avez moyen de mettre vraiment juste quelques infos et de ne pas aller trop loin. Là, par exemple, serveur en restauration, moi j'en ai dégagé 4 compétences humaines, que sont hop, la responsabilité, parce que bah, du coup, il faut travailler sous certaines conditions, suivre des ordres, entre guillemets, bien avancés, être capable aussi bah, de discuter et avec les clients et avec son équipe, donc il y a un côté très social qui s'applique bien en entreprise, c'est-à-dire qu'on va bien passer, on va savoir avoir un peu des codes sociaux, entre guillemets, et bien s'entendre avec ses collègues et aussi potentiellement avec les clients quand on en a. Travail sous pression, bah, ça en vrai, ça s'applique bien au dev. On a des deadlines. Bon, bah, quand on est en train de faire du service, on est sous le coup d'un service, on doit vite servir les clients, pas perdre de temps, retenir des choses. Quand en entreprise, on est sous un rush de dev, peut-être que pendant une semaine, on va devoir travailler de manière très carrée, suivre les ordres bien à la lettre, pas Mm. forcément trop se poser de questions, aller vite. Bah, pareil, ça s'applique, la rigueur aussi. Donc là, par exemple, une expérience pro, serveur en restauration, bah, on en dégage 4 compétences humaines. Et on va pas raconter précisément ce qu'on y fait. Genre, je vais pas écrire ok, bon, bah, je faisais le service du midi et du soir, je servais les cocages, j'étais un peu au bar. Ça, on s'en fout, vous en parlerez un peu en entretien à la limite, pas sur le CV. Et j'y pense, mais par exemple, je, vais par- je pense à ça, mais j'ai travaillé personnellement en tant que caissier et employé polyvalent plutôt chez Leclerc pendant que j'étais en études. Et ben, si je veux traduire ça sur mon CV, bah, je vais pas dire employé polyvalent chez Leclerc et je vais pas utiliser des formules dérivées pour dire joliment que je faisais de la caisse et que j'aidais les clients. Ça sert à rien parce que les gens vont comprendre directement. Mais je vais parler de la sociabilité que j'ai développée en travaillant là-bas, la gestion du stress, la gestion de choses comme ça. Mais pas reformuler des compétences qu'on a développées pour les enjoliver, alors que bah, le RH va comprendre directement que c'est un peu du bullshit et que bah, ça sert pas à grand chose. Mieux vaut mettre en avant des compétences qui vont servir pour le poste. Exactement. Et à la question si vraiment on n'a pas du tout d'expérience professionnelle, en vrai, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux rien mettre, hein. Ouais, mieux vaut rien mettre. Enfin,
C'est pas des expériences Ouais. significatives et Et c'est pas grave surtout en fait. Non, c'est pas grave. En fait, vaut mieux rien mettre et mettre limite un projet en plus. Mm. Là par exemple, nous, si j'enlève expérience professionnelle, bah, il reste de la place pour mettre un troisième projet. Que de dire, bon, bah, en Ouais. troisième, j'ai bossé dans une boulangerie, je servais les baguettes et tout. C'était il y a longtemps, et de deux, ça va pas apporter trop de choses. Et puis, t'as certainement si t'as développé des choses sur ton temps personnel, eh ben, mieux vaut largement mettre ça que, que, que des stages de troisième et de quatrième ou de seconde. Parce que c'est pas des. Enfin, quand on est au collège-lycée, on nous dit que c'est une première expérience professionnelle, mais c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus, quoi. Voilà. C'est pas. Voilà. Et donc là, on arrive à peu près au bout du CV. J'ai avancé un peu en parallèle. Là, on a quasiment fait. J'ai refait de la mise en page. Je l'ai fait sans trop expliquer, mais typiquement, bah, il n'y avait pas trop d'harmonie au début. Ces textes-là étaient beaucoup plus à droite, comme ça, avec les dates, etc., des colonnes. Je les ai enlevés pour essayer d'aligner. Dater aussi, c'est important sur un CV. Vos expériences, vos projets. Là, il faudrait même que je le rajoute. En vrai, je pourrais le faire rapidement. Euh, mais mettre les dates de tout, de quand est-ce que c'est ce dernier projet, quand est-ce que c'est cette expérience pro. Pas au mois près, mais en tout cas l'année où vous l'avez faite, c'est cool. Par exemple, là, on peut mettre 2026 et l'autre 2025. Ça prend pas trop d'espace et c'est toujours une bonne chose à expliquer. Quand on a beaucoup d'expérience professionnelle, faut-il faire une section par manque de place? Une sélection par manque de place? Oui, bah totalement, ça recoupe avec ce qu'on dit. Euh, mais sélectionne les plus significatives euh, et qui te serviront pour le poste. Mm. Typiquement, moi j'avais vu un CV étudiant où il avait été commercial avant. Et il avait fait 3 ou 4 postes de commercial qu'il avait noté sur le CV. Et je lui ai dit, bah, en fait, mets pas les trois, t'en choisis juste un, soit le plus récent, soit le plus important, et t'expliques juste ça, et tu vas pas forcément plus loin. Il y a pas besoin de. Si c'est redondant, en fait, ça n'avance pas grand-chose. En fait, typiquement, l'employeur, il s'en fout de savoir ce que vous avez fait il y a 10 ans, hein. Il veut savoir ce que vous avez fait avant d'arriver chez lui. Est-ce que vous étiez en formation? Est-ce que vous étiez sur un autre poste? Mm. Peut-être ce que vous avez fait avant, et encore que ça l'intéresse moins. Et c'est tout, ça va pas plus loin. Donc là, on va vous remettre normalement le CV. Donc là, on l'a à peu près fini. Donc on a à peu près tout. On a notre titre, on a notre nom, prénom, on a nos adresses de contact, les compétences. Quand on le regarde, prenez du recul sur votre CV. Là, j'ai dézoomé, c'est une bonne chose Ouais. à faire. Et dites-vous, ok, est-ce qu'il est surchargé? Est-ce que si je cherche des informations bêtes comme les compétences, quand je suis dispo, mes contacts, est-ce que je les trouve vite? Là, en l'occurrence, bah, ça va. On va voir les projets. L'encart projet, il est bien visible. L'encart compétences, il est bien visible. Ok, c'est quoi qui cherche? Alternance, c'est bien visible aussi. On a à peu près tout. Je pense qu'on pourrait encore l'améliorer et essayer de vérifier si tout est bien aligné, qu'il n'y a pas forcément de faute. Mais comme on est bien avancé dans le live et qu'on ne va pas non plus passer trop de temps sur ce Mm. CV-là et plutôt regarder les vôtres, on va s'arrêter là. En vrai, je peux l'exporter rapidement en PDF et on peut essayer de vérifier sur Brio ce qu'il en dit. Ça peut être intéressant de faire l'exercice. Ok pour la sélection, mais ça fait des trous au niveau des dates. C'est vrai, mais en même temps, si ça n'a pas de lien et que en fait, si ça prend trop de place sur ton CV et que ça le pénalise, mieux vaut mettre ou en fait ne pas mettre de temporalité, ça peut être une solution. Oui, ou si en Généralement, fait, les recruteurs aiment bien savoir, enfin, aiment bien avoir une vue d'ensemble, mais il y si ça a, pose problème, en fait, c'est. il y a le côté aussi. En vrai, s'il y a des trous, je pense qu'on ne vous refusera pas un entretien pour ça. Mais par contre, on va vous poser des questions pendant Ouais, l'entretien ouais, pour ça. carrément. Et bah, typiquement, si vous dites juste, oui, il y a un trou, mais en fait, c'est juste parce que j'avais cette expérience-là qui ressemble à l'autre et je voulais pas que ça fasse trop sur le CV. Vous aurez l'occasion d'en parler en entretien, mais je pense qu'un recruteur va pas se dire, ah, il y a un trou là de 1 an, je sais pas c'est quoi. En vrai, il était intéressant, mais j'en veux plus. Je pense que Mm. juste, il va se dire, ok, ça, je le note et je vais lui poser une question pendant l'entretien. Euh, ouais, ça c'est une belle remarque. À la limite, tes expériences pro, elles sont sur LinkedIn, donc garde que les importantes sur le CV. Exactement. Ouais. Et les RH aiment bien avoir le LinkedIn pour pouvoir justement avoir un deuxième check de votre vie professionnelle au global. Savoir ce que vous avez fait. Et puis LinkedIn, c'est très, on va dire, très officiel. Mm. Autant le CV, on peut mettre ce qu'on veut dessus, autant LinkedIn, bah, c'est très très rare que quelqu'un mente sur ses expériences Ouais. dessus. Et il y avait une question un peu plus haut sur les immersions pro. En vrai, partez du principe que
toute expérience, potentiellement même immersion pro, etc. Si vraiment c'est intéressant, si vous en dégagez des compétences qui peuvent être cool à transposer au dev, ça vaut le coup. Si c'est, même si c'est, je sais pas, c'est par exemple 4 jours d'immersion, mais par contre c'était vraiment dans une boîte de dev, vous avez vu des devs travailler, vous avez un petit peu pris par l'équipe, ouais c'est intéressant. Mm. Si c'est une immersion pro en chaudronnerie, ça a duré une semaine, bon, ça vaut peut-être pas le coup. Si vous avez vraiment rien d'autre à mettre, pourquoi pas. Si vous avez d'autres choses à mettre, ne le mettez pas. Vous voyez vraiment. En fait, pensez à un recruteur, pensez en vous disant, ok, est-ce que si lui il lit ça de moi, ça va l'intéresser ou il va s'en foutre. Si globalement il s'en fout, ou y allez peut-être pas, dites-vous que ça aura peut-être sa place en entretien, d'embauche, quand vous allez discuter, qu'il y aura plus de place à la discussion. Sur le CV, il faut vraiment rester minimaliste. Ouais. Je crois qu'on a reperdu le partage. Ou alors tu partages pas la bonne fenêtre, je Non, vais je suis toujours regarder sur, ça. Bah je vais changer. ça, du coup, je vous montre juste tout vite fait Brio, que vous connaissez et que vous pouvez utiliser. Donc tous avec votre adresse mail étudiant, vous Ouais. pouvez utiliser Brio, qui est un simulateur d'entretien avec IA, donc avec lequel vous pouvez du coup échanger pour faire un post personnalisé sur comment dire, un entretien d'embauche. Vous pouvez vous entraîner avec, mais ça on en reparlera quand on en parlera vraiment plus précisément de l'entretien. Ouais. Là, on va se servir d'une catégorie qui sont ajoutées, qui est l'analyseur de CV. Donc hop, on va dessus, analyseur de CV, et on va essayer de mettre du coup le CV qu'on a fait, voir un peu ce qu'il en dit. Ça se trouve, ça va être flopesque, hein. Ça c'est le jeu de la live session, hein. Ça se trouve, il dit il est pourri, hein. Ça se trouve, il est pourri et ça se trouve. Ça se trouve, il est Bah, de bien. toute façon, au moins, on aura des axes d'amélioration. En fait, ça vous fait bosser, vous le regardez, vous faites votre CV, ça se trouve, il vous dit, ok, il est à 30%, faut tout refaire. Ok, bah en vrai, vas-y, j'y retourne, je fais quelque chose de mieux, je prends un peu de recul sur ce qu'il m'a dit. Donc c'est vraiment ça, c'est une bonne chose à faire. Potentiellement, le faire aussi relire par vos proches ou par d'autres étudiants. Tiens, c'est mon CV, t'en penses quoi? Ça se trouve, il va vous dire direct, ok, bah là, c'est beaucoup trop chargé, il me fout la flemme ton CV. Ou ok, bah il est bien, j'aime bien, il est beau, mais ça manque peut-être de ci, peut-être de ça. 51. Petit 50. C'est pas folichon. Et donc, Brio, il détaille. Langue et qualité d'écriture. Calcul de la durée. Longueur des puces. Bah, ce qui est bien, c'est que au moins, niveau forme et niveau longueur, il n'y a pas de problème. Ouais. Calcul de la durée, ça Ah, manque un vous peu de voyez pas. temporalité. Vous voyez Ah, pas. on arrive avec le compte rendu. C'est fou ça. C'est chiant. On nous En met des fait, bâtons dans les roues, On est limité par le matériel. mais on va pas nous arrêter. Qui peut me stopper? Voilà. Donc là, vous voyez, il m'a donné une analyse un peu complète. Donc on a 51, ce qui est la moyenne. Ça remarche déjà plus là? Ah si. Si. Donc là, par exemple, il n'y a pas de durée explicite. En vrai, je suis pas forcément d'accord. Je pense que pour une formation, c'est assez clair. 2025 présent, ça veut dire qu'on a commencé en 2025 et on continue maintenant. Sur un job étudiant, je pense pas que le recruteur il ait besoin de savoir qu'on ait commencé en juillet plutôt qu'en octobre. En vrai, il s'en fout. Sur la Et je pense formation, que la TS ne comprend pas le mot présent et il cherche une date. C'est aussi ça. on a parlé ATS, donc on va voir ce qu'il nous dit sur les ATS. Du coup, Brio se comporte un peu comme un ATS puisqu'il essaye de lire le CV. Il charge. C'est quoi le site Brio? Brio, on vous le repartagera je vous referai un message dans France. C'est brio.inc et vous pouvez y avoir accès tous avec votre mail étudiant. Donc, Exactement. que ce soit entretien d'embauche, CV, tout ça, vous pouvez avoir. Normalement, vous avez accès depuis un peu plus d'un an normalement maintenant. Ça a été communiqué dans les canaux Slack à l'époque. Et apparemment, il est pas Donc, il n'est pas trop Ah, content du CV sur les ATS parce que, en gros, il explique que c'est un peu le problème de Canva, c'est son point faible, c'est que c'est mieux pour des RH, c'est un peu plus lisible parfois qu'un CV finance. Par contre, l'ATS peut avoir plus de mal. Là, par exemple, je pense qu'il y a certaines polices qui n'aiment peut-être pas trop. Il a peut-être un peu de mal aussi avec le côté 2 colonnes. Après, il n'y a pas de. Comment dire? Mais il n'y a pas de règle absolue, c'est-à-dire que un CV comme ça, il a plus de chances de passer un recruteur. Un CV type finance, il a plus de chances de passer un ATS, mais peut-être moins un recruteur. On a de nombreux étudiants à Paris qui ont trouvé des entreprises avec des CV de ce type-là, hein, qui ressemblent vraiment à ça. Il y en a d'autres qui ont sûrement trouvé avec des CV type finance. Je vous dirais, il y a un vrai truc aussi dans le CV faut le changer régulièrement. Essayez de postuler par exemple avec un truc comme ça. Si vraiment vous voyez qu'au bout de 2 semaines, vous n'avez pas une seule réponse, effectivement, c'est peut-être qu'il passe vraiment rien du tout, aucun filtre. Donc peut-être essayer un truc type finance, voir si ça change. Soyez vraiment mobile sur le CV. Et vous pouvez tester avec carrément en postulant à plusieurs offres d'emploi différentes Ouais. avec deux CV. Pas deux CV, pas postuler à la même offre d'emploi avec deux CV différents, mais postuler à, on va dire, si vous postulez à 30 offres d'emploi, 15 avec un CV, 15 avec l'autre, et vous voyez ce qui ressort le mieux.
Oh là là, c'est infernal par contre le partage d'écran qui Ouais, veut on va aller pas sur les fonctionner. CV des gens comme ça, on va pas rester trop sur Brio. Ouais. Donc globalement ce qu'il dit c'est... Formulations qui sont pas parfaites. Après, dans le dev, c'est un peu différent parce qu'effectivement, sur Ouais. certaines formations, type commercial, petite sociale, etc., on va attendre vraiment des chiffres et du qu'est-ce que vous avez fait, machin, résultat, impact. Bah, dans le dev, c'est un peu différent parce qu'en vrai, vous avez fait des projets de formation, vous pouvez pas le chiffrer en mode il y avait X utilisateurs, ça a répondu à tel problème. Si c'est le cas, par exemple, si c'est un projet de stage, ça peut être bien. Mais en fait, ces trois trucs-là, ils sont un peu plus compliqués à expliquer sur des projets de stage et de formation. Langue, qualité, écriture, ça par contre, Y a ça pas c'est d'excuse voilà, normalement, ça il y n'y a a pas pas d'excuse, d'excuse. hein. Là je l'ai fait vite fait, je pense qu'il y a des fautes et ça il n'y a aucune excuse. Faites relire tous vos paragraphes, enfin déjà relisez tous vos paragraphes, faites-les relire soit par des IA, soit par des gens, mais un CV avec des fautes c'est vraiment décrédibilisant à fond quoi. Donc là il y a tant des verbes, mots clichés, peut-être un mot cliché pour... Mot cliché. Et après on va du coup commencer à regarder, on a reçu quelques CV, on en a 5 ou 6 qu'on va regarder. Plus même. Ouais, On va voir si on a le temps d'en faire on va essayer de peut-être finir autant. Ouais, on va à essayer de passer 16h30 je pense, histoire de pas non quelques, plus... vraiment 3-4 minutes par CV. Apprentissage autonome, travail en équipe, conseil sur l'art, doit être sur la réalisation. Passionné d'informatique, effectivement, il me l'a dit. C'est vrai que c'est un peu cliché. Ouais, On est peut-être un peu des clichés de ce que vous êtes, hein. Mais ouais, vous pouvez aller un peu plus dans le personnel quand même. Travail en équipe, en soi, bah, en fait, ça reste une compétence humaine. Vous, c'est pas votre cœur de travail, c'est plus vos compétences techniques qui sont attendues. Alors, vous n'allez pas non plus faire 3 lignes sur le travail en équipe. L'apprentissage autonome manque de contexte, mais on a dans le dev. C'est-à-dire qu'effectivement, si on met ça dans d'autres cœurs de formation, on ne va pas forcément comprendre de quoi on parle. Dans le dev, apprentissage autonome, on capte de quoi on parle. On parle de savoir lire de la doc, pas avoir besoin tout le temps d'un tuteur pour aller chercher des technos, des choses comme ça. Donc, prenez du recul aussi sur ce qu'on vous dit sur ce genre de choses. Effectivement, c'est quand même bon, hein, globalement, tout ce qu'il dit, il n'y a pas de... mm, Mais vous dites-vous aussi, ok, bah, est-ce que dans mon cas, vraiment, genre j'aurais dû expliquer en 3 phrases c'est quoi le travail en équipe? Peut-être pas. ok. Donc voilà, je vais peut-être couper le partage 2 secondes pour regarder Vas-y. s'il n'y a pas trop d'infos perso sur les CV avant Avant de les de, montrer. ouais, avant de les montrer, je vais moi passer Et donc, bah, sur. en vrai, si vous avez plein de questions, là, c'est peut-être le moment de Ouais, bombarder pendant 2-3 minutes, le temps qu'on repasse tant qu'on. sur les CV. Je vais vérifier moi de mon côté ce que vous avez envoyé. Sinon, je partage directement via ça en fait. Ah, mais non, je peux pas. Sinon, tu me les envoies et je partage directement depuis mon. Ouais, sinon, je vais t'envoyer des screens. C'est vrai que tu peux les flouter assez facilement avec une technique de gros feutre. En vrai, le prénom, tu peux le Non, le laisser. prénom, je peux essayer. Juste les informations Ouais, perso. perso, c'est. Ok. Mais tu peux me les partager ouais, directement. Ouais, je t'envoie des screens. Je vais regarder si on a d'autres CV reçus. On les gérera après. Mais on va faire, on va commencer par ceux qui les ont envoyés en premier. Je vais déjà envoyer un si tu veux commencer. Tu m'as envoyé ça. Tu me l'as envoyé où? Sur Discord? Ouais. Je vais faire un partage de. Je vais juste voir s'il n'y a pas de problème de confidentialité. Ou alors je les télécharge, ça va être plus simple. Pourquoi y a-t-il beaucoup de décalage entre les différents readers de CV sur le même CV sur Brio est à 57% alors que CV Reader est à 76%? Parce que c'est Bah, pas une science exacte. exactement. En fait, Euh, chaque cha- ATS a son filtre, hein. ouais, et chaque entreprise utilise ses propres méthodes de filtrage de CV. Mais c'est aussi pour ça qu'on vous dit de garder du recul, parce que en fait, les entreprises règlent aussi les ATS, c'est-à-dire que Ouais. c'est elles qui choisissent qu'est-ce que l'ATS doit regarder, qu'est-ce qu'ils attendent de ça. Donc il y a des choses assez communes, c'est ce qu'on disait, bah, les polices, les jauges, les logos, mais après il y a des choses un peu plus personnalisées sur les compétences attendues, ce genre de choses. Je pense normalement vous... Ah, je suis pas... Si, je crois que normalement vous allez avoir dans Careercraft un atelier dédié aux IA et leur utilisation dans la Ouais. recherche, mais aussi bah, du coup j'imagine en tant qu'ATS. Donc là-dedans, on en parlera un peu plus en détail, mais c'est une culture sur laquelle il faut se renseigner, mais surtout, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des humains, et que du coup, bah, en fait, votre CV, il peut être à 100% sur un ATS Reader. S'il est atroce à la lecture, une fois qu'il va tomber dans les mains d'un RH, ça va plus le faire, hein.
Et je crois Je qu'il y a un vais moment, juste- il y a une deuxième question. Adapter. Ouais, j'adapte juste la fenêtre. On arrive, on est en mi-floutage Tac. d'infos, mi-préparation, mais Je vais pouvoir mettre le premier CV que je vais m'envoyer là. je crois Hop qu'il y avait là. peut-être une autre question aussi avant qu'on... Ouais, je vais juste switch. Et Tac. l'avantage un peu des différents CV qu'on a reçus, c'est que Ils ils sont très différents et ils ont tous des points forts et des points faibles. Et du coup, on va avoir plein de choses à voir pour pouvoir un petit peu améliorer tout ça. Hop, c'était quoi la question ? Il me dit, j'ai testé Brio, il est un peu cassé, il me dit que je ne mets pas de données chiffrées alors qu'il y en a plein. Il trouve des fautes où il n'y en a pas. Il est sévère A. Potentiellement, il n'arrive pas à lire aussi tes données chiffrées. C'est une Ouais, possibilité. c'est peut-être la police d'écriture. Et après, Brio reste assez jeune. Il y a quelques mois, il ne le faisait pas, l'analyse de CV. Donc, c'est tout nouveau. c'est C'est- peut-être pas non plus encore parfaitement réglé. Et ça peut être, ça peut être un. Je pense qu'ils doivent avoir un endroit où tu peux faire des retours sur ça. On ne voit pas le CV sur ce que je partage. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'on ne voit pas. Écoute, Dans l'atelier Caracraft, pour le CV, on a plusieurs CV readers sur lesquels, s'il y a trop d'écart, comment on peut savoir si notre CV est bon ou pas ? Bah, alors là, la meilleure chose à faire, en vrai, si vous avez commencé à vraiment avoir des doutes, vous avez testé le CV partout, c'est pas les mêmes réponses, bah, l'avantage, c'est que vous avez un SSM sur chaque campus et que c'est son rôle de vous accompagner là-dessus aussi. Donc, faut pas hésiter à se rapprocher de lui, parce que de toute façon, dans le Caracraft, c'est les SSM qui vont corriger vos CV. Mais surtout, bah, pour toutes ces questions, allez voir votre SSM, dites-lui, bon, bah voilà, j'ai fait mon CV, je comprends pas, là il passe à 70, là il passe à 20, là il passe à 50, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, est-ce que tu veux me donner ton avis ? N'hésitez pas directement à aller en parler, hein. Si c'est sur Paris, bah, venez me voir. Si c'est sur d'autres campus, allez voir la personne dédiée à ça. Nous, on est très contents de pouvoir vous accompagner. Quand vous faites sérieusement vos CV, il n'y a vraiment aucun problème pour qu'on les regarde et qu'on vous fasse du retour. C'est même le but. Ok, bah vas-y, premier CV. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? C'est vrai, finalement. Avant qu'on dise ce que nous, on en pense, qu'est-ce que vous pensez de ce CV ? Il fait du coup une page. Il y a différentes infos, vous voyez, il y a pas mal de choses différentes. Hop, voilà. Donc CV de Sagal Louise. Normalement, après lecture un peu générale du CV, il y a quelque chose qui devrait ressortir. Vous devrez vous dire un truc sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure, nous, sur projet, etc. Là, vous en pensez quoi ? Que ce soit sur l'esthétisme ou sur le fond. La partie duo est un peu bizarre, on dirait qu'il est sur 2 pages. Ouais, c'est vrai, ça peut. Bon, ça peut porter à confusion. Mais en Plutôt pas vrai, mal, je trouve. Ok. On a encore un ou deux derniers petits avis sur ce CV. C'est un étudiant en développement qui nous a envoyé ça. Une étudiante qui nous a envoyé. Étudiant ou étudiante, je sais pas d'ailleurs. Sagal En Louise, développement peut-être, informatique qui nous a envoyé ce CV. pour rechercher du coup potentiellement un stage, une alternance ou un premier Ça, emploi je peux te le dire. dans l'informatique. Euh, Je peux te le dire, le but du CV, c'est lequel? Pour une alternance. Il est plutôt pas mal. Bon. En fait, visuellement, il est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il ressemble à... Effectivement, le nom au-dessus, déjà, il manque potentiellement le titre du métier. Et ce qui va aussi un petit peu exactement, en fait, on y arrive, il est très bien, mais on dirait qu'il cherche dans l'archéologie. Là, on a deux opportunités différentes. Soit le CV n'est pas encore 3 jours et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'expérience de dev, mais s'il est dans l'idée de rechercher du coup une alternance en dev, en fait, il n'y a pas de dev sur le CV. C'est-à-dire qu'il y a la vie d'avant, qui est une reconversion, qui est importante, hein, qui fait sens, mais qui est omniprésente sur le CV. Et typiquement, moi, je suis un RH, je me dis, ok, le CV, il est plutôt correct, visuellement, il m'intéresse. À la limite, le nom, il faudrait réorganiser un petit peu, mais c'est pas mal. Par contre, je trouve rien sur le dev, quoi. Je sais pas où est-ce que la personne est en train de se former, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait comme projet, je sais pas ce qu'elle cherche. Donc là, il y a un problème plutôt sur ça, sur le fond, plutôt que sur la forme. Parce qu'en fait, le CV est adaptable très facilement. Toutes les colonnes sont plutôt bien placées, expérience, etc. Par contre, il faut vraiment rediriger sur du dev.
un peu comme on a vu nous, mettre des expériences, mettre des projets, mettre où est-ce qu'on se forme, hein, tout bêtement. Plus d'infos de contact avec du LinkedIn, du GitHub. Mais c'est surtout ça, hein, sur ce CV, c'est vraiment revoir tout le côté dev. Et ouais. Et même au niveau des mots, par exemple, diplôme, bah, mieux vaut mettre formation. Mm. Effectivement, il Voilà. écrit rénovation plutôt que rénovation. Pareil, c'est des petits trucs, mais avoir une faute de frappe, bah, ça laisse penser que le CV, on l'a peut-être fait un peu vite, qu'on l'a pas forcément relu. Ça décrédibilise un petit peu aussi le propos. Mais je pense que globalement, c'est surtout ça à dire, hein, sur ce CV, parce qu'il est bien en termes de forme, mais le fond, ouais, faut vraiment le moduler et l'adapter vers du dev. Et si on cherche une alternance, bah, mettre nos projets en avant, dire qu'on cherche de l'alternance, adapter les compétences en mettant bah, des compétences de dev, mettre à jour les formations, tout ça. Et bah, typiquement, je pense que archéologie, ça parle de fouilles, ça parle relève, dessin photographique, informatique. Je pense qu'il y a beaucoup de questions d'organisation dans ce travail-là. Et du coup, plutôt que de d'écrire mission par mission, bah, mieux Mm. vaut parler des compétences que ça a apporté. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisation, de, Minutie, de de minutie, précision, je je cherchais le pense. mot Mm. minutie, de précision. Donc ça, c'est quelque chose à mettre en avant, Mm. surtout dans le dev où il faut être très, très précis. Mm. Sur son code. Hormis les projets d'école, quand on n'a que ça, bah déjà les projets d'école c'est très bien. Et puis aussi, vous pouvez anticiper dans votre formation et faire de l'open source, faire potentiellement ceux qui chargent de la cyber, bah, il y a plein de petites formations gratuites de cyber, des sites internet qui permettent de s'entraîner, tout ça. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en avant. Bah, si on veut vraiment faire du full stack, bah là, ça peut vraiment faire sens de faire un beau site portfolio, on va montrer nos expériences, qui bah, sera à la fois un projet et à la fois une vitrine de ce qu'on a fait. Et en plus, bah, généralement en première année, il y a deux, trois projets qui sont des gros projets sur l'année Mm. que vous galérez à faire et à la fin, quand vous avez réussi, vous êtes super fier de le dire. Donc, bah, faut le dire. En plus, c'est pas des projets, c'est pas n'importe quel projet. Le Airbnb, vous clonez Airbnb. Franchement, c'est. Donc là, si on regardait le CV qu'on a fait tout à l'heure, en soi, on n'a que des projets école, entre guillemets. Il y a le projet de fin d'année et le projet qu'il a fait pour le RNCP. C'est pas des Mm. projets perso, mais ça remplit déjà bien. Si c'est les projets vraiment de formation, bah, avec HBNB, c'est Ouais. normal aussi, en étant en milieu d'année, de pas encore avoir 1000 Mm. projets perso à montrer, hein, les entreprises le savent. Et puis, en fin d'année, vous avez à réaliser un projet. Donc, donc en fait, vous avez de l'expérience. Vous avez de l'expérience de travail en équipe, Mm. de gestion de projet. Mais on se retrouve tous avec les mêmes projets. Ça ne pose pas problème? Non, ça pose pas problème. Bah, déjà, vous n'êtes pas 6000 étudiants à Ouais. Eberton en France, donc vous n'allez pas postuler forcément aux mêmes boîtes. Et après, je pense qu'il va vous différencier, c'est votre approche par rapport à ces projets. C'est là où on va vous poser des questions. Globalement, plus que la compétence, on va vous demander, ok, bah, ce projet, comment tu l'as fait? C'était quoi ta plus Mm. grosse difficulté? Si demain, par exemple, je te demande de refaire ce projet avec tel techno, comment tu le ferais? Ça, c'est le premier bout. Et après, effectivement, il y a quand même une grosse part de, si vous anticipez votre recherche d'alternance, votre stage, que vous faites un autre projet perso à côté de l'école, que vous faites de l'open source, que vous faites des petites formations certifiantes, évidemment que ça va être un avantage pour vous et que ça va vraiment vous aider à chercher. Ouais. Mais si vous ne l'avez pas fait ou que bah, c'est un peu plus tard et que vous n'êtes pas encore là-dessus, bon, bah, il va falloir faire avec les projets d'école. Mais pareil, rien ne vous empêche de, là, je sais pas, vous finissez la première année, vous avez que vos projets d'école, vous cherchez un stage, vous galérez un peu. Ça fait un mois que vous cherchez, vous en avez peut-être encore pour un mois de plus. Bah, commencez un projet. Commencez un projet, mettez que c'est un projet en cours, mettez les technos que vous utilisez, mettez des technos qui sont vraiment en lien avec ce que vous cherchez, et parlez d'un projet que vous êtes en train de faire, même s'il n'est pas terminé. Et là, ça y est, vous avez un projet perso, alors que ça fait, je sais pas, 3 semaines que vous avez fini la première année. Et bah, je pense au premier gros projet que vous faites et sur lequel vous galérez en équipe, c'est le Simple Shell. Mm. Ça, c'est du C, rien que ce projet, ça en dit beaucoup sur vos Ouais. compétences en code et et sur tout ça. Et sachez expliquer, bah, on va vous demander mais pourquoi vous faites du C alors que c'est quasiment plus utilisé, on s'en sert moins en entreprise, tout ça. Pourquoi vous avez commencé par ça? Bah, dites-le, on fait du C parce que c'est à la base de plein d'autres, ça apprend la rigueur, moi ça me permet d'avoir vraiment des bonnes bases, tout ça. En fait, Et il faut puis, vraiment avoir les points forts de ces projets aussi, hein, en tête. puis
si ça se joue sur des compétences techniques, bah, en fait, les devs qui vont regarder votre CV, ils vont voir que vous avez fait du C, bah, ça va leur mettre la puce à l'oreille, hein. Généralement, ils savent. Et votre cursus n'est pas choquant dans sa construction, hein. Commencer par du C, faire d'après du web, etc. En vrai, c'est ce qu'il commence à faire à 42, c'est ce qu'il commence à faire à Epitech, Evita. Donc, en fait, vous êtes plein à avoir les mêmes. Et C'est comme dans ils le n'importe font quel plus milieu à 42 professionnel. d'ailleurs. Donc c'est un avantage Mm. sur ça. C'est vraiment, OK, pourquoi vous faites ça? Et puis, bah, essayez évidemment d'avoir du plus, hein, des projets perso, de l'open source et tout. Ça, c'est vraiment serviable. Je passe sur quel CV? Sur celui-là peut-être? Ouais, je pense on peut. Il y a une photo, tout ça. Donc Qu'on c'est va bien. changer de CV. On va donc celui-là en conclusion. En vrai, forme correcte, peut-être un peu ancienne, mais en vrai, c'est assez lisible. Par contre, bah, faut adapter et mettre du dev à fond. Mm. Carrément. Hop, Deuxième CV, bam. Je vais relancer le machin. CV de Lucas, qu'on va vous montrer bientôt On va essayer de passer un peu moins de temps global sur le CV. sur les CV individuels. Dire plus ce qu'on pense du CV directement. Alors, dites ce que vous en pensez en parallèle dans le chat Que pensez-vous de celui-ci? pendant qu'on parle. Déjà là au départ, très bien, photo, information directement, GitHub, LinkedIn, donc ça c'est nickel. Permis B, c'est oui, Ça dépend d'où ça vous êtes, quoi. s'ajoute. Ouais. Franchement, ça se met, mais je pense que c'est plus utile en région. En région. Ouais. En Ile-de-France, par exemple, comme il y a des transports, c'est Voilà. pas forcément un problème, mais si je pense à Thonon, par exemple, Tonon, ça vaut le coup d'y aller. si le poste est à 10 km en voiture, c'est important de mettre ça. Mais si ça pose pas de problème, c'est nickel. Éducation, formation développeur web, important, ouais, Wolverhampton Toulouse, 2025-2026. Ça peut manquer de clarté. Plutôt mettre la temporalité à côté du nom de la formation ou directement après. Mm. Parce que du coup, c'est perturbant, c'est pas forcément hyper centré et aligné. Donc ça peut être perturbant. CAP pâtissier, très bien. Mettre votre formation d'avant, c'est très utile. Et là, ça prend pas trop de place, donc c'est pas trop gênant. Là, tu vois la formulation chez les compagnons du devoir à Toulouse, alors que par exemple, là, tu mets CAP boulanger, CFA de Montauban, tu peux juste mettre les compagnons du devoir à Toulouse. Et pareil, la temporalité à mettre à côté. Et ouais, dans le Et là, chat, dans le chat, on y arrive effectivement. on a vu les logos pour les langages. Exactement. Tu as mis les logos, mais l'ATS va pas savoir ce que c'est. Il va juste lire des PNG en fait. Ouais. Il va même pas les lire, il va peut-être même pas les voir, Ouais, il va pas les reconnaître. Et surtout, c'est un peu fouillis, c'est-à-dire qu'on a effectivement un peu le logo réseau USB, un terminal de commande, on a Windows, GitHub, alors on a vraiment du Python, du C, ça c'est cool. On a une toque de chef qui s'est perdue au milieu de tous ces logos. Ça va avec le CAP pâtissier boulanger, mais c'est pas clair. C'est cool, mais en fait, on se dit visuellement, c'est un peu plus attractif et tout, mais Ouais. en fait, l'ATS, il va dire, ok, moi j'ai besoin de retrouver les mots, je sais pas, par exemple Python, un framework X ou Y, il va pas les trouver, le CV il va passer à la poubelle et c'est dommage parce que le reste est assez correct, mais donc plutôt vraiment, si vraiment vous y tenez sur les petites images, vous les mettez, mais vous associez vraiment le nom à côté, ou sinon allez vraiment sur juste le nom. Hein. En fait, ça peut fonctionner quand vous savez qui est la première personne qui va regarder votre CV Ouais. et savoir si ça va passer dans une machine avant. Si vous savez que c'est un dev et qui recherche exactement du Python, tout ça, du C, il va voir directement les logos. Il va se dire ah ouais ok, mais en fait vous êtes sûr de rien, donc mieux vaut pas, Oui, c'est mieux vaut vrai. pas le faire. C'est vrai qu'il y a un vrai truc là-dessus aussi. Les CV, vous avez par exemple beaucoup de liberté si c'est, je sais pas, l'oncle de machin ou le collègue de machin. Vous savez que votre CV il va être pris en main propre. Là, vous avez plus de liberté d'aller sur des images, d'aller sur quelque chose de plus personnalisé, etc. Quand on ne sait pas, on essaye de quand même s'adapter au minimum à un ATS. D'un alt comme sur un site web pour passer à l'ATS. Mieux vaut pas tenter en fait parce que tu sais pas quel type d'ATS il utilise. Peut-être les ATS, c'est comme tout, hein. Il y en a des payants, il y en a des gratuits, il y en a qui vont coûter cher à l'entreprise, d'autres moins bien, donc il y en a qui vont être performants et d'autres vraiment moins bien. Quoi.
les puces pour l'expérience en boulangerie, il est trop étoffé, je trouve. Carrément, il y a beaucoup de... C'est c'est compréhensible parce que c'est l'expérience principale de Lucas. Euh, mais c'est trop. Ouais. C'est beaucoup trop. Ça peut... c'est pareil, c'est avec ce qu'on a dit tout à l'heure, bah, recouper avec les informations qui peuvent être utiles à la prise de poste. Je pense que potentiellement, sur un CV comme ça, on peut se contenter de, en vrai, le dernier poste en cuisine, hein, cuisiner pizzaiolo, Mm. ça ressemble un peu à responsable cuisine, ça ressemble un peu à boulanger. Et boulanger, c'est loin, surtout boulanger, c'est déjà il y a presque 10 ans le début, c'est moins intéressant. Là, typiquement, si on enlève responsable cuisine et boulanger, ça nous enlève presque une demi-page, et avec cette demi-page, ben, on peut mettre des projets de dev, Ouais, des projets exactement. d'école qu'on n'a pas forcément indiqués. L'apprentissage aussi peut s'en aller, hein. On a mis qu'on a le CAP au-dessus, on a l'info. Donc en fait, bah, enlever genre là une demi-page d'expérience pro, ça va laisser une demi-page d'expérience projet, d'expérience perso. Et Parce qu'en plus, la partie dev est super, hein. ouais, Il y a tout. Enfin, il y a... Tu parles de C, Python, donc tes compétences, Linux, système et réseau, important pour le système d'exploitation et comprendre le milieu dans lequel tu évolues. Base en sécurité et architecture informatique. Et après, en plus, tu mets certification. C'est quoi ça? Compétences numériques professionnelles. Ça, mm, tu montres que tu as obtenu des certifications, donc c'est toujours un plus. Peut-être un peu. Ça prend peut-être un peu de ouais. place. Si, en plus, si la personne connaît pas, bah, elle va lire, mais si elle connaît, elle va savoir Mm. direct. Et elle va peut-être avoir la flemme de lire tout ce qui a marqué sur ça. Et ouais, bah, et en plus, bah, ça te permettra de gagner de la place pour tous tes projets. En gros, CV visuellement qui est bien, mais qui manque d'exemples concrets sur le dev et aussi qui manque, je crois, de ce que tu cherches. C'est pas écrit dans le Mm. paragraphe. Est-ce que tu cherches une alternance, un stage, quand tu es dispo? Rajoutez ça. Et sinon, en soi, tout le reste est bon. C'est juste moduler, remettre les expériences enfin les expertises et les compétences techniques en texte, enlever de l'expérience d'avant reconversion, mettre des projets concrets, expliquer ce que tu cherches et le CV il sera déjà très bien, hein. Et en bas, apprentissage, Ouais. on comprend pas trop ce que c'est. Et potentiellement une photo sur fond neutre. Là, elle est pro la photo, Ouais, mais le fond en bois est pas parfait. ça fait un peu. Ça fait un peu. Ça met pas en Ouais. avant ton visage. Ça fait un peu. En fait, t'as une posture pro sur l'image, mais ça fait un peu va-vite du côté bois. Pareil, hein, sur vos campus, vous pouvez demander au SSM vite fait est-ce que tu peux me prendre en photo sur fond neutre. Ça nous prend 2 minutes, on le fait, on vous envoie la photo et comme ça, moi, vous êtes bien. Ou supprimer le fond avec des logiciels aussi, ça fonctionne, hein. Organisation et sécurité SMP5, informatique Alberta, certifié. Ok. Compétences en Linux. C'est peut-être un peu trop. Comment dire, exhaustif. Mm. Tu mets peut-être un peu trop des informations comme ça. Et tu parles peut-être un peu moins de toi et de ce que tu fais et de qui tu es. Mais avec une forte capacité d'apprentissage et de résolution de problèmes. Très bien. Motivé à évoluer dans un environnement technique et sécurisé. C'est pas très clair, je trouve. Ouais, C'est une phrase sécuriser. qui peut être. Un peu plus personnel. Ouais, Potentiellement, garder cette phrase-là pour l'adapter un petit peu à l'entreprise. ouais, Possible, carrément. hein. Carrément. Mais voilà. Donc, bon Ok. CV, des petites choses à retoucher, mais On va passer au sur la bonne suivant. voie. Je pense qu'on fait encore, je sais pas, peut-être 2 CV. Ouais, allez. Celui de. Bah, je crois que Gwenole, elle est dans le chat, donc on va peut-être regarder son CV. Et il y en a Gwenaël, un dernier allez. qui est en type finance, il sera bien regardé, je pense aussi. Ouais, let's go. Ah, ouais, deux ou trois pour montrer CV4. CV3, CV3, c'est le troisième CV. Ok, tac. Euh, Et de toute manière, bah, ceux qui ont potentiellement envoyé leur CV et qu'on n'aura pas eu le temps de voir, allez vers les SSM, hein. Envoyez ouais. votre CV au SSM, il le regardera. Donc si c'est moi à Paris, ils vont l'envoyer. Et si on a Si encore un peu de c'est. temps, vous nous dites et Ouais, il y aura on vraiment le peut temps de. passer 2-3 minutes dessus. Ok, qu'est-ce qu'on en pense? Au premier regard, moi je trouve ça un peu chargé. Hmm. C'est un peu chargé. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, Il est du coup trop chargé et manque de dev, bah c'est bien. T'as du ouais, coup bien appris de ce qu'on a dit. Effectivement, là, il est un peu, il y a une quand on faute prend du aussi. recul, il est un peu large, quoi. Paulsonnerie. Paulsonnerie, effectivement. Mais en vrai, en fait, ouais, il rejoint beaucoup ce qu'on a dit sur les CV d'avant. Ouais. Autocritique, exactement. Faire attention aussi au contraste sur le CV. Par exemple, là, le blanc sur le vert clair, ça peut poser problème. Ouais.
Parce que, alors, c'est tout bête, hein, mais C'est très beau, hein, visuellement, c'est ouais. beau, mais le problème, c'est que ça peut. Le RH peut être daltonien, hein. En vrai, vous savez pas, Ouais. c'est con, hein, mais s'il ouvre votre CV et qu'il n'arrive pas à le lire, bah déjà, il va potentiellement se sentir un peu exclu. Il va se dire, ah ouais, bah, le CV, je peux pas le lire, je vais pas essayer de trouver un logiciel pour me le repasser en bonne couleur. Mais sinon, Là, je suppose qu'en haut à droite, il y a, pour LinkedIn et GitHub, ça doit être des liens cliquables. ouais, c'est cliquable, oui. Bah, c'est cool, franchement, c'est cool, mais tu pouvais le mettre du côté des contacts. Je pense que c'est même plus logique, parce que regarder en haut à droite, ça peut. Mm. C'est pas naturel. Normalement, c'est en diagonale le CV. Donc, tu pars d'en haut à gauche et tu descends vers en bas à droite. Ouais. Donc, ça tombe pas forcément dans les yeux. Organisée, rigoureuse et curieuse. Je me reconvertis dans le plan web stack avec un goût prononcé pour la logique et l'optimisation. L'optimisation. J'arrive pas à savoir si c'est des I. Non, c'est des I. Ouais, c'est peut-être la police. C'est peut-être Effectivement, la faites police, gaffe aux ouais. polices. Des fois, les polices, On elles peut vont croire vous qu'il y a mettre les I en des fautes grand ou les d'orthographe. accents. Des fois, sont pas pris en compte parce que c'est pas une police pour le français. Il Euh, manque de mettre ce que. Ah si, recherche un stage, pardon. La disponibilité, par contre, ça peut être bien. ouais. Est-ce que tu es dispo direct? Est-ce que tu es dispo dans 3 mois parce que c'est à la fin de ta formation? Ah non, j'avais pas dit, pardon, c'est écrit en haut. Pareil, tu as beaucoup Recherche stage full d'expériences stack disponible. professionnelles qui sont affichées euh, et qui sont pas forcément utiles Mm. par rapport à ce que tu veux faire. C'est un peu comme le CV d'avant. Ça Ouais. mériterait que tu en enlèves peut-être certaines pour pouvoir avoir de la place pour des projets. Ouais, c'est ça. Et non, la chronologie, elle est bonne, parce que le Non, il plus n'y a pas de récent problème est en haut, chronologique. c'est ce qui est logique. Pas obligé forcément la photo, non. C'est bien, mais en fait, c'est tellement dépendant. Il y a des RH qui aiment bien, d'autres qui aiment pas. Tu vois, moi, si je devais garder une seule expérience, c'est professeur des écoles. Parce que ça, pour le coup, Mm. c'est pas commun. Enfin, c'est pas commun. Il y a beaucoup de profs, mais c'est important à mettre en avant. Ouais. Ça veut dire que tu as de l'expérience dans la gestion D'équipe, en des, vrai, un petit des- peu, hein. même des situations De conflit. tendues, de Ouais. conflits, de tout. En fait, En vrai, c'est quasiment jamais le cas. Là, par exemple, tu dis on n'a pas d'expérience utile. En vrai, de quasiment chacune de tes expériences, on pourrait ressortir des trucs utiles au dev. Je vois mal vraiment un métier dans lequel on peut rien ressortir mm, et transposable au dev. Souvent, c'est que de la compétence humaine, on n'a pas de compétences techniques. Mais là, dans toutes tes expériences, ouais, il y a des choses à tirer. Effectivement, enlever peut-être celles qui sont un peu plus anciennes, tu vois, celles qui se finissent en 2015, en 2012. ouais. Plus besoin, même 2023, ça fait un peu plus long. Professeur des écoles, pourquoi pas. Rayonniste, par exemple, tu vois, c'est un peu court, tu vois, as fait que 7 mois. En soi, c'est soit professeur des écoles, soit responsable de stand qui sont vraiment plus longues. Peut-être les deux si tu as encore la place, sinon un des deux. Euh, essayer. Bah, tu vois, dans responsable de stand, tu as encadrement d'une équipe de 6 vendeurs et gestion de planning pour atteindre des objectifs. Bah, ça en dit énormément sur ta capacité. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat si le recruteur regarde le CV en 15-20 secondes, est-ce qu'il peut pas tout regarder? En fait, le CV, il va pas forcément le regarder. Déjà, c'est moins, même en vrai, le premier regard, il passe 7-8 secondes. Mais il passe 7-8 secondes juste à définir est-ce qu'il va continuer de le Mm. regarder ou est-ce qu'il va le jeter à la poubelle. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut que les compétences techniques, les projets, ils arrivent vite, parce qu'il faut que dans ces 7 secondes, il arrive à trouver les compétences, quand vous êtes dispo, etc. Et Ouais. s'il est assez intéressant, bah là, il va regarder un peu le reste. Il va regarder c'est quoi la formation, c'est quoi les projets concrètement, c'est quoi vos certifications, ces choses-là. En fait, en 10 secondes, il a même pas le temps de lire une seule phrase, hein. Mm. Il regarde il voit si vous êtes joignable. Il voit si vous avez des expériences dans le domaine associé. Il voit si vous avez des expériences professionnelles préalables et il voit votre formation, ce que vous faites. Et là, par exemple, sur Et un c'est CV tout. comme ça, en 10 secondes, il va peut-être avoir du mal à trouver ce qu'il veut. Mm. Il va chercher du dev, il faut aller chercher les technologies qui sont mises à gauche, il va chercher un projet, il va pas trouver. Il va très probablement pas continuer de le lire, parce qu'en plus, il est un peu chargé. Si c'est très chargé, mais que c'est clair, c'est moins grave. Mais là, c'est un peu le côté avec le jeu de couleurs, pas forcément hyper marqué, qui est joli, mais on retrouve pas forcément direct les infos, peut-être passer. Joignable, bah, c'est tout simplement juste un numéro de téléphone, hein, parce qu'en fait, s'il voit qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, bah, il va pas s'embêter à lire le CV, parce que de toute façon, il ne pourra pas vous contacter. Et un recruteur, il ne va pas prendre le temps d'écrire un mail à chaque personne qui veut contacter pour Mm. avoir un premier contact. Certains le font, mais globalement, ils vont vous appeler. C'est pour tel poste, blablabla, ils vous posent quelques questions. Est-ce que vous seriez disponible pour un entretien? Oui, non. Et s'ils ne trouvent pas, ils ne creusent pas. Ouais, carrément. Donc voilà, formation
Très bien. Peut-être mettre en plus petit les formations. C'est important de mettre le master, je pense. Mm. Le titre professionnel NCP5, je pense qu'il faut que tu le mettes tout en haut. Ah oui, c'est là où la chronologie. En fait, les 3 premières sont dans l'ordre chronologique, mais il n'y a pas de date sur ton titre professionnel et il se retrouve tout en bas Mm. alors que c'est le plus récent. Ouais, carrément. Et à gauche, c'est un petit peu chargé aussi, tu vois. Ça mériterait d'avoir un peu plus d'espace. Typiquement, ta certification Open Classroom, peut-être mettre un peu moins d'infos, mettre peut-être que les technos en liste à Oula. plus. Sciences du langage. Sciences du langage. Mais À par exemple, Nanterre. IBM, c'est beaucoup plus réduit. C'est Une rapide, il y a nantérienne. quelques infos. Mais voilà, en fait, c'est mettre plus de dev, le mettre plus en évidence, donc plus en avant. Par exemple, tu peux mettre tes technos avant tes compétences, parce que tes compétences techniques sont plus intéressantes que tes compétences humaines. Organiser ça. Mettre un ou deux projets avant tes expériences pro, en mettre moins. Et globalement, faire un peu d'air, je dirais, sur le CV. Surtout ça. Carrément. Et ouais, et bah quand on voit par exemple à gauche sur tes certifications, bah pour Open Classroom, t'as mis tout le descriptif, Mm. mais pas besoin. Plus léger. En fait, dis-toi vraiment, une fois que tu l'auras retouché, Mm. re-regarde-le en te disant, ok, si je suis un recruteur, est-ce que j'ai la foi de lire Open Classroom, les 5 lignes? Est-ce que j'ai le temps de le faire en fait? Est-ce que je dégage des informations intéressantes en quelques secondes de ça? Parce que là, c'est compliqué parce que c'est un peu petit, il y a beaucoup d'infos. Alors que par exemple, si on prenait que IBM, moi, je suis un recruteur, je vois open source, Agile Explorer, ok, vas-y, c'est bien, j'ai ce que je veux. Même peut-être dans la formulation des compétences aussi, t'as beaucoup d'infinitifs, alors qu'il faudrait peut-être mettre plus en verbe d'action. Mm. Euh, Par exemple, faire preuve de rigueur, d'autonomie, de polyvalence. Bah, rigueur, autonomie, polyvalence, tout C'est ça. simplement. Il y a des mots qui polluent Ouais, sans trop de raison. et c'est bête, mais ça te fait perdre, par exemple, sur les certifications et les compétences, ça te fait perdre de la place que tu aurais pu laisser pour faire des listes à puces sur les langages. Mm. Je pense que il y a besoin d'avoir plus de visu sur les technos que tu maîtrises que sur les certifications, par exemple. Ouais. Sur un Voilà. CV comme ça, ce qu'il faut se dire, c'est je vais pas pouvoir tout mettre, donc j'en garde pour les entretiens et j'essaye d'avoir le plus synthétique, le plus important sur mon CV. Donc là, tu peux retoucher un peu ça. Et puis en vrai, ton nom c'est Harris, ce serait bien Harris, je crois, le SSM. À ton nom, ouais, c'est Harris. Montrer à Harris quand l'a un petit peu retouché. Et je pense qu'il pourra te faire des bons retours dessus. Et ouais, ouais, ouais. On passe au CV suivant. Let's go. CV qui va changer de format. Mince, c'est pas le bon truc. Ouais, là on change de format. On n'est plus sur du type Canva, on va arriver sur un type finance. C'est le premier qu'on a, le seul qu'on a eu, je crois, en type Qu'est-ce que vous finance. pensez des CV comme ça? Que vous allez voir Du maintenant. format. Pas de souci. Gwenaël. Donc là, une colonne, on va de haut en bas. T'es de Nantérienne, Gwenaël? Si j'ai bien vu. Alison Nanterre. Nanterre, pas tes rêves. Alison, est-ce que tu es dans le chat? C'est assez neutre. Ouais, c'est le but du CV. C'est le but de ce type de CV. C'est que ce Ouais. soit tout droit. Juste pour un passage. Perso, je trouve ça pas fun. Ça, c'est franchement, c'est ce type de CV, c'est les goûts et les couleurs, hein. En fait, finance et Canva, les deux, ils marchent bien, mais c'est sûr que type finance, comme ça, il y a vraiment pas de fioriture. Par contre, les gros avantages, c'est que exactement l'essentiel est là. C'est un ATS, il le lit parfaitement bien, il n'y a que du texte, c'est de haut en bas, donc il n'aura aucun problème. Un recruteur qui le regarde, en vrai, il trouve à peu près tout. Il y a vite les expériences professionnelles. Ça manquerait peut-être, et encore, c'est quand même un petit peu indiqué, HBNB, projet Python, etc. C'est assez vite. On pourrait peut-être se permettre d'en mettre un petit deuxième. Développeuse web junior, reconversion, En vrai, il est Tu mets bien. une équipe sur un projet varié. Il manque aussi bien de dans l'informatique qu'est-ce que tu physique cherches exactement et quand tu es disponible. Stage, alternance, quand est-ce que tu cherches. et tes projets directement Ouais. aussi. Et un petit encart projet, ouais. Et, euh, boutique de CBD. Je sais pas si je l'aurais mis celle-là. En fait, ça peut être un peu clivant. En fait, c'est clivant de. En fait, c'est pas que c'est une mauvaise expérience, c'est que c'est clivant.
ça dépend beaucoup de, je dirais, la boîte dans laquelle tu postules. Ouais. Boîte un peu en place, énormément d'employés, truc un peu classique. Peut-être que ça va un peu choquer les recruteurs, ils vont être en mode, oula, elle fume du CBD, je sais pas à quoi elle joue, mais C'est je une veux pas la fumeuse voir. de chichon. Là où on va sur, par exemple, je sais pas, une start-up un peu plus jeune, Ouais. tu sais que globalement ça va être un peu À la plus limite, léger. ça peut paraître cool. Ça Quoi. peut être un peu amusant, ça fait de l'anecdote à raconter pendant le. Enfin, ça va poser des questions pendant le truc, c'est cool. Et c'est vraiment ouais, réfléchir à le mettre ou pas le mettre en fonction d'eux, je dirais. Mais ça a le côté d'être un peu. Comment dire surprenant, donc forcément Ouais. ça va accrocher un peu Ouais, le regard et en on fait, va se poser c'est des clivant, questions. en fait, c'est Mm. tout. Et ça peut repousser. Par contre, commis de cuisine, pâtisserie, mission variée, ça, je Ouais. pense que c'est important. Polyvalence sur les postes chaud, froid et pâtisserie, supervision de stock, élaboration de menus, travail en équipe et responsabilité accrue sur différents services. Tu vois, j'aurais retiré un ou deux tirets et Tu fais bien, quoi. j'aurais mis en premier le travail en équipe et responsabilité accrue sur différents services. Ouais. En fait, là, certaines missions sont trop détaillées en tant que mission et pas en tant que Ouais. compétence. Mm. Typiquement, un recruteur, en vrai, savoir que tu as travaillé sur des postes chauds, froid et pâtisserie, Bah, en soi, c'est bien. Enfin, ça la montre ta polyvalence est polyvalence, ouais. intéressante. C'est ta polyvalence, tout simplement, qui est intéressante. Mais et oui, en Mais plus, il y a ça, il y a cette image de ça se trouve, tu fumes pas, et puis ça se trouve, en vrai, tu t'en fous du CBD. mm, Mais il y en a qui vont directement associer ça à CBD, voire plus. Il manque le type de contrat, ouais, ça dans le profil. exactement. Et tout à Euh, l'heure, j'ai vu quelqu'un mettre Tommy Jouance, pas de photo. Bah, ça, c'est pareil. En fait, je pense que les recruteurs préfèrent quand il y a mm, une photo. Mais c'est à vous de voir si vous voulez en mettre ou pas. Et on pourra pas vous vous reprochez. reprocher de pas en mettre. Mais ça faut comprendre que ça peut être Ouais. rédhibitoire pour certaines choses. En fait, c'est bête, mais les recruteurs ont besoin de se faire un. Et Oui, une c'est première très impression. triste, hein, c'est très triste, c'est horrible de dire ça, mais les recruteurs ont besoin d'avoir une première impression sur vous et de savoir. En fait, ils interprètent limite Ouais. la personnalité que vous avez par rapport à la photo et par rapport aux informations associées. Mais c'est C'est pas pour ça que la, un. c'est pour ça que la photo, c'est oui ou non, on veut la mettre, on Ouais, veut pas la mettre, mais si on en met une, il faut vraiment que ce soit une photo qui soit pro. Ouais. pro. Si vous n'avez pas de photo pro, il faut que ce soit au moins une photo neutre Mm. que vous puissiez ajouter et une photo OK, quoi. Et aussi, bah, en fait, ça se prête beaucoup à comment est votre CV. Sur certains CV qu'on a regardés, il y a un encart pour la photo. Si on ne la met pas, ça va faire Mm. super bizarre. Un CV type finance, il n'y a jamais de photo. Parce qu'en vrai, ou très rarement, parce que vraiment, Il n'y a pas la place. il n'y a pas la place. Le but, c'est de donner des informations brutes. Donc là, par exemple, sur un CV comme ça choque pas du tout qu'il n'y ait pas de photo. Si on prend le CV de Lucas qu'on a vu tout à l'heure, où il y a sa photo en haut à gauche, Mm. s'il l'enlève et qu'il laisse un encart vide, ça va faire trop bizarre. Donc réfléchissez aussi comme ça. Si vous partez sur des CV type finance, c'est moins grave que vous ne mettiez pas de photo. Fond blanc ou fond neutre? Fond blanc et fond bleu, fond neutre ou une couleur pastel si votre CV est à Ouais, couleur par exemple. Si c'est un peu, nous par exemple tout à l'heure c'était crème, j'ai mis un fond crème. Si c'est vert pastel, on peut mettre un vert pastel. Mais on va pas se mettre un fond noir sur un CV blanc, ça peut faire un peu bizarre. tant que votre visage ressort clairement de la photo, et bah c'est bon. Faut que ce soit cohérent et esthétique. Faut que ce soit neutre. Neutre, pas chargé. J'ai déjà enlevé pas mal de choses en vrai. Ok. Bah déjà, tes skills, ouais, hmm, je les aurais mis avant education, avant ton. Ouais. Ouais, les skills mériteraient d'être un tout petit peu plus haut. Laisser peut-être l'expérience professionnelle. Ça pourrait même être avant l'expérience professionnelle, mais là en vrai c'est plus personnel, c'est pas si grave. Les remonter. Mais en vrai, sinon, par exemple, là, juste dans les qualités personnelles, tu as mis une majuscule au début, mais en bien partout, Ouais. pour que ce soit. Mais là, par exemple, elles sont bien, hein, les expériences, enfin, les personnels, les qualités humaines. Bah, c'est des Autonomie, choses esprit simples, d'équipe, mais qui rigueur, fonctionnent bien, hein. persévérance, capacité d'adaptation. Je pense que si on reprend le passage ATS de Brio tout à l'heure, je pense que le autonomie et rigueur, il dirait que c'est des mots Ouais. bateaux. Esprit d'équipe aussi. C'est Euh, bien de les associer à quelque chose. Par exemple, tu as fait curiosité technique. Ça peut, en fait, par exemple, on va te dire, ouais, c'est quoi que tu appelles curiosité technique? Et là, si tu arrives à dire, bah, voilà, je me renseigne, je lis, je sais pas, des blogs sur les nouvelles technos, les trucs qui sortent, etc. Il faut être capacité, en fait, ça faut que tu crée une puisses y discussion. répondre. Autonomie, ça crée pas grand-chose, en fait. Ils vont te dire, bah, t'es En quoi autonome t'es comment? en quoi t'es autonome?
ça mérite d'être, soit ça peut être autonomie dans l'apprentissage, ça peut être rigueur, je sais pas, dans le code, des choses comme ça. Persévérance, typiquement, il faut que tu aies une anecdote associée à la persévérance. Mm. Et pourquoi et c'est question classique d'entretien. Donnez-moi une situation dans laquelle vous avez été mis en difficulté et comment vous avez réussi à surmonter cette difficulté. Mais sinon, en soi, ce CV, c'est un très bon CV, hein. Il y a des petits trucs à Ouais. changer, mais là, vraiment, il est quasiment prêt à être envoyé, hein. Là, il n'y a pas grand-chose de plus à redire. Franchement, tu peux être contente. Rajoutez bien ce que tu cherches quand. Adapter quelques petites choses qu'on a dit. Mettre au moins un petit projet d'école en plus en avant que dans le paragraphe que tu as un peu plus bas. Et sinon, je pense que c'est très bien, hein. Je pense que là, tu peux être contente de ce que tu as fait. Donc après, bah, finance ou Canva, comme on a vu avant en type de CV. Faites avec ce que vous préférez. Et surtout, essayez l'un ou l'autre, pourquoi pas. Par exemple, Alison, tu essayes ça, tu vois que tu n'as pas de réponse. Ok, pourquoi pas peut-être passer sur un Canva. Peut-être un Lucas qu'on a vu avant, si tu n'as pas de réponse, peut-être passer sur un CV type finance. Et faites des, entre guillemets, stats. Par exemple, essayez ce CV une semaine. Si vous avez 0 réponse et que la semaine d'après, vous en essayez un, vous avez 8 réponses, bon, bah, il y a peut-être quelque chose à en tirer aussi. Sur le simple chez, j'ai jamais lâché. C'est ça, je m'intéresse au nouveau langage. Ouais, bah ça il faut. Ouais, bah c'est. Et puis ça, c'est sujet à conversation en entretien aussi, comme on a dit. Ok, très bien. Mais celui-là, c'est un bon CV Parfait. dans le sens où il va juste pousser la curiosité de discuter en entretien de tes compétences, de tes expériences pro, de ces choses-là. On va pas trop dans le détail, ça reste léger. Et j'ai vu un message tout à l'heure qui disait j'ai l'impression que personne ne met de centre d'intérêt. Bah ça c'est à votre bon vouloir, hein, si Mm. vous avez envie de parler de vos. Je pense que c'est cool à mettre, c'est toujours cool à mettre. Et ça en dit sur votre personnalité. Par exemple, les sports d'équipe, je pense que ça peut être cool à mettre sur le CV parce que ça. Esprit d'équipe, tout simplement. C'était cool. Ouais, le sport, je pense que si vous êtes passionné de sport, c'est très important à mettre sur le CV. Ça crée de C'est l'affect. bête, mais ouais, ça crée de l'affect et ça montre votre envie en fait. Et que vous êtes, Ouais, il a raison. vous êtes Là, il y a actif. Félix qui dit quand j'ai eu des entretiens, les centres d'intérêt, ça a toujours été au moins un tiers de la discussion. Ok, C'est vrai qu'on intéressant. peut, en fait, on va vous poser des questions souvent un peu. C'est plus pour découvrir l'humain qui est derrière le CV, en fait. Ok, bah, c'est quoi que vous aimez dans la vie, des choses comme ça. C'est vrai que ça peut valoir le coup pour créer un peu de discussion. Et à la question, est-ce que les ATS peuvent nous dire plutôt CV finance ou dev ou autre, bah, en fait, les ATS, eux, ils adorent les CV type finance, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, parce que c'est beaucoup plus clair à lire. Mm. Par contre, un RH, il va peut-être un petit peu moins aimer un CV type finance. Encore que là, par exemple, celui d'Alison, il est léger. Mais le problème d'un type finance, c'est que parfois, on a envie de le remplir parce qu'on a de la place et on a des paragraphes. Donc, il faut faire un peu gaffe à ça. Est-ce qu'on en montre un dernier ou. Peut-être on peut faire ça, hein, un dernier. Comme ça, on parle de quand il y a trop, hein. Ouais, carrément. On va- Là, on a un exemple de CV qui est vraiment, vraiment, vraiment chargé. Vous allez voir direct. Enfin, vous n'allez pas voir direct, mais vous allez comprendre. Ah, attends. Ah! Ouais, t'as Attends. qu'une page. Carrément, en fait, j'ai qu'une page. Ah bah sinon, ouvre-le. Ah ouais, mais non, il y a les... Ah, je peux l'ouvrir en vrai, mais si je l'ouvre, est-ce que j'ai toutes les pages? Ben non, j'ai pas toutes les pages. Je vais le télécharger directement depuis Ouais. Airtable, ça va être plus rapidement. C'est Tu télécharges, celui tu de mets un coup de Knut. feutre, hein. Mais il n'y a pas de. Ouais, son prénom peut-être. Et son mail aussi. Dernier petit Vas-y. CV, on va voir un CV un peu plus long et qui est intéressant aussi, parce que bah, là, il va faire plusieurs pages et on va expliquer pourquoi il faut essayer d'éviter d'aller sur plusieurs pages, surtout quand on est sur un junior, parce que ça va faire beaucoup d'infos à donner. Même si là, visuellement, vous allez voir bientôt qu'il est relativement Comment je peux épuré, enfin, faire? c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même bien présenté, mais il y a trop. Vas-y, je vais mettre ça comme ça. Oh là! C'est catastrophe. Il y a le mail à droite. Vas-y, attends. Et je pense qu'on va faire ce dernier CV et après on sera bon, parce que Ouais, je crois que ça on fait va comme une couper. bonne heure et Bah, demie de toute qu'on est façon, moi, ensemble, hein. faut que je bouge après. Ouais. Donc, c'est bon là? Il n'y a plus d'autres. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok. Bah, je vais vous partager ça. Ouais, ça fait un petit moment qu'on est en live. Ça date hein, qu'on est ensemble. Passez un bon moment. Une note sur 5. Une note sur 5 de votre expérience dans le chat. Bim! Alors, est-ce que vous voyez le CV? 6 sur 5. Merci Félix. Arrêtez. C'est cool de le savoir. Ouais, pas de problème.
Est-ce Donc que là, vous voyez le CV? Vous voyez pas le CV? J'ai un petit problème. Ah si, vous voyez le CV, c'est bon. regardons-le de haut en bas. Passons dessus une petite fois. 1, 2, 3 pages. Alors là, c'est vraiment un exemple typique de... Il y a Mm. beaucoup d'informations et beaucoup d'informations. En fait, ça montre qu'il y a énormément d'expérience professionnelle. Mais en fait, bah, En gros, ça c'est montre qu'il y a trop. un passé, là. Il y a Ouais. un vrai passé de reconversion. Surtout quand on n'a pas 20-25 ans, qu'on va du 30, du 40, du 50, on a plein de choses à dire, hein. Mm. Mais des expériences qui ont 10 ans, 15 ans, là, des fois plus de 20 ans, elles vont pas forcément intéresser le recruteur, c'est trop loin, c'est flou. Le recruteur, il va pas vous demander, ok, bah là en 94, du coup, tu peux me parler un peu de cette expérience. Même pour vous, ça va être flou, hein, c'est un peu loin. Surtout qu'en fait, il y a énormément d'expériences avec des entreprises différentes, mais qui veulent dire la même chose. Consultant SAP, consultant Mm. SAP, consultant SAP, consultant SAP. Donc là, en vrai, pas besoin de s'attarder 1000 ans sur ce côté-là. C'est vraiment, on garde 2 expériences max et on enlève. Formation. Bon là, c'est un étudiant qui est très récemment en formation, hein. Il est au début de sa formation, donc il n'y a pas encore Alberton, mais à ajouter. Et niveau compétences, bah là, le problème, c'est que pareil, il y en a Il y a beaucoup de beaucoup. compétences. Système d'exploitation Unix, répondre à un appel d'offres, analyser des données techniques pour optimiser. Et puis, bah, il y a Jauge. des jauges. Et ça, les jauges, bah, c'est... L'ATS ne va pas du tout la lire, elle va comprendre. Mm. Euh, et puis langue, permis, ça arrive à la fin. Là, en Anglais gros, bah, intermédiaire, c'est trop il espacé. y a trop de compétences, il y a trop d'expérience pro. Mm. Après, c'est un très jeune CV parce que du coup, l'étudiant est en formation depuis quelques semaines, donc il Ouais, n'a pas encore grand-chose à mettre dedans. Mais d'ici quelques mois, c'est vraiment l'alléger à fond, mettre plutôt des expériences d'école, mettre des compétences techniques les plus légères, mettre plus d'infos de contact. Et surtout, celui-là, l'important, c'est qu'il fait 3 pages. Et pourquoi on l'a montré? Parce qu'en fait, en vrai, sur une alternance, un premier emploi ou un stage, vous ne pouvez pas avoir plus d'une page. C'est impossible, c'est vous pas n'avez pas possible. assez à montrer, ça sera pas intéressant pour le recruteur. Un CV de plus d'une page, ce sera bien quand vous aurez peut-être 10-15 ans de carrière, que vous aurez vraiment beaucoup à Mm. montrer, que vous voulez montrer que vous serez senior Et et que ce vraiment sera pertinent. compétent. Mais pour Et l'instant, pardon. ce n'est même pas envisageable parce que aucun recruteur va regarder la deuxième page. Exactement. Voilà. Bah, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire Non. de plus sur le Parce que sinon, CV. Il y a présentation, il est bien, hein. En beaucoup. vrai, Ouais, on ouais, ouais. réadapte avec les bonnes Il est pas compétences, moche le CV, hein. il est bien, hein. Juste trop. Il y a beaucoup trop. Ouais. Voilà. Il y avait une question. Comment bien chiffrer le CV dans les expériences? J'ai pas compris la question. Bah, souvent, les ATS, ils demandent de chiffrer les. On repasse en full cam. Ils demandent de chiffrer les expériences. Le Ouais. truc, c'est que dans le dev, effectivement, comme on l'a dit, c'est un peu compliqué parce que c'est des projets perso ou d'école. Ce que vous pouvez chiffrer, par exemple, c'est le temps de dev, en combien de temps? Parce que, par exemple, un site d'e-shop, un e-commerce, vous l'avez fait en combien de temps? En 3 semaines ou en 3 mois? Bah ça montre un peu vos compétences aussi. Il y a le côté, si par exemple c'est en stage, peut-être que ça a servi à X utilisateurs, pardon, que ça a permis de répondre à telle solution, c'est de mettre du concret. Mais par exemple, vous faites un Airbnb à l'école, vous n'avez pas de chiffre utilisateur à mettre. Par contre, vous avez une temporalité. Je l'ai fait en X temps. Mardi, ils ont dit 2 pages, c'est OK après 40 ans, même pour un junior en dev. Ouais, ouais. Bah, je pense que c'est OK si en plus bah, toutes tes Mm. expériences sont pertinentes par rapport au poste. Mais ça veut dire que dans la première page du CV, il faut que toutes tes expériences et Oui, toutes les informations essentielles apparaissent directement. Sinon, ça va pas c'est vrai suivre. qu'un CV, en fait, un CV peut faire 2 pages, mais il faut que sur la première page, on retrouve tout l'indispensable qu'on a vu, expérience, machin, etc. Et juste sur la deuxième page, ça peut être du bonus sur ma vie d'avant, sur bah, ok, tous les métiers que j'ai fait, etc. Mais il ne faut pas qu'un recruteur il ait besoin de certaines infos sur la deuxième page. Il faut que toutes les infos soient sur la première. Et que s'il Mm. veut creuser, il peut trouver, bah, je sais pas, des passions ou de l'expérience professionnelle ou de la formation d'avant sur la deuxième. Ouais. Mais par contre, sur la première, il faut vraiment que ce soit le dev, hein. Dev, projet, compétences. Mais en fait, la deuxième page va être lui si vous passez la première étape de lisage. Non, première, premier truc, quoi. Ok, Je pense qu'on arrive à la ouais, fin de notre live session. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux dernières questions et après qu'on peut répondre rapidement. on cut? Est-ce que vous avez bien aimé? Est-ce que vous avez des retours même sur des choses qui étaient bien, des choses qui étaient peut-être un peu moins bien?
C'est notre première fois aussi en live session, donc je pense qu'on a manqué peut-être de certaines préparations sur des trucs, notamment Ouais. bah, sur le fait que le live freeze constamment, mais on fera mieux. Ouais. Et puis, bah, on a fait 40 minutes de présentation du Ouais. profil alors qu'on voulait vraiment directement faire ça rapidement et passer sur la review de vos CV. Est-ce qu'on aura le replay? Ouais, ouais, bah, ce sera disponible directement après là sur Mm. la chaîne Twitch de l'école. Faudra s'abonner et payer 5 euros Et pour ce l'avoir, sera sinon peut-être sur YouTube, ouais. non, Non, on vous c'est mettra gratuit. tout. On vous mettra Normalement, tout. c'est disponible direct. Et question complémentaire, bah, du coup, nous, on pourra plus vous aider. Donc, SSM pour les questions CV. Bah, Paris, venez me voir. Sur les autres campus, allez voir vos SSM. Faites-leur un message sur Discord. De manière générale, j'aurais tendance à dire que ça va être plus facile pour SSM si vous envoyez votre CV par message Discord, qu'ils puissent le regarder et après discuter avec vous. Ouais. Plutôt que d'aller le voir directement, dire ok, bah ça c'est mon CV. Et par exemple, on a reçu enfin, on a reçu 4 ou 5 CV 30 minutes avant le début du live, même pas, 20 Mm. minutes. Donc forcément, on Un n'a peu pas plus pu compliqué. les sélectionner directement et pour les afficher. Ouais. Donc la prochaine fois, on essaiera peut-être de vous prévenir plus Plus tôt en avant, aussi. ouais. Euh, mais généralement, ça coïncide Mm. avec les ateliers Career Craft que vous faites dans votre cursus. Ouais. Donc voilà, mais on essaiera la prochaine fois de vous prévenir un peu plus tôt. Et normalement, prochaine live session, c'est sûr. J'aimerais bien mettre trop cette info. La prochaine, ce serait en théorie sur le pitch. Ouais, Du coup, potentiellement le mois prochain, on vous tiendra au courant, on vous tiendra informé. Et normalement, vous allez avoir le pitch dans le Career Craft et nous, on vous en reparlera aussi. On essaiera de, là, potentiellement, même faire venir des Olby sur le live, pourquoi pas, pour faire un pitch en direct et après faire des retours avec nous, des petites questions et tout, avoir quelque chose d'encore plus interactif. Donc, ce sera avec grand plaisir pour vous recevoir. c'est-à-dire qu'entre mardi et hier, on était bien chargé pour mettre un CV Oui. en ordre. C'était chaud, ouais, c'est vrai. En plus, vous Mais êtes après, chargé de nous. je crois que vous aviez un rendu pour aujourd'hui, non? Ouais, mais Donc on s'est ils ont dit eu que une c'était... semaine de plus. Parce Ok, qu'Airbnb, d'accord. c'est chaud. Donc, on sait que vous avez un peu plus Ok, de ok. temps. Ouais, c'est sûr. Mais après, nous, dans la temporalité, en fait, sur la semaine d'après, vous passez à un autre atelier. Ouais. Donc en fait, je pense que si vous passez à un autre... Là, je crois que c'est LinkedIn, cette Ouais. semaine, ou un truc comme ça. Si vous passez à LinkedIn, Demain, bah, c'est LinkedIn, ouais. vous penserez à autre chose. Donc on s'est dit, Hum. c'est plus pertinent de le faire Donc, vous avez directement. tout dans la suite. Est-ce que vous allez faire un live pour GitHub et LinkedIn? GitHub, je pense pas parce qu'on n'est pas dev. GitHub, ça va être un peu plus dur. LinkedIn, peut-être qu'on pourra travailler ça, Ouais. mais je pense pas que là, sur la semaine prochaine, non, Hum. c'est sûr que non. En fait, LinkedIn, vous allez avoir cette semaine les ateliers. Je pense qu'ils vont se suffire eux-mêmes, hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de créer le LinkedIn avec vous. Vous allez voir, c'est assez direct. Ouais, carrément. Bon, bah sur ces belles paroles, Ouais. on vous Merci dit bonne fin de beaucoup journée, d'avoir bonne été semaine. présent. Bonne fin de journée, à bientôt. Puis on vous demandera peut-être des petits retours sur ce que vous voulez voir, même potentiellement des sujets de live session, etc. Ouais, si Un ce live qui par vous semaine pour le intéresse. Craft. Je pense qu'on aimerait bien. Est-ce qu'on a le temps? On n'a vraiment pas le temps, Ça malheureusement, on va a être beaucoup compliqué. d'autres choses à faire On à aimerait bien côté. être avec vous, hein, mais dès qu'on peut, on en refait. Je pense que ça va être intéressant à faire de temps en temps. Merci pour votre Mm. participation dans le chat. Franchement, faire des lives sur des sujets, c'est Ouais, cool. vous êtes hyper Et interactifs, si ça c'est trop ça bien. parle dans le chat, c'est encore mieux. Pour nous, c'est vraiment cool en vrai d'avoir des questions, des trucs comme ça. Franchement, c'était agréable. Pareil pour le mercredi, si vous vous posez sur le live, essayez d'interagir au maximum avec les SWI. Parce que de un, ça peut répondre à des questions auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Et ça peut en plus vous faire bosser Mm. sans même y penser. Genre envoyer un message dans le chat, ça prend 2 secondes. Et même pour les SWI, ça les booste plus pour les lives d'après qu'ils feront. Donc je pense que c'est cool. Exactement. Avoir du monde sur le stream, c'est bien, mais pareil dans le chat, c'est mieux. Voilà. Bon, Allez, bon salut à après, à tous. bientôt. Prenez Salut soin de vous. Arnaud. Bye bye.